Salut à tous, bienvenue sur Horus. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons aborder un sujet qui prend de plus en plus d'importance pour ma part dans la recherche sur la ou les fonctions réelles des sites mégalithiques de notre planète. C'est l'énergie des lieux sur laquelle ces structures ont été implantées. Alors, pour parler et développer ce thème aujourd'hui, j'ai le plaisir de réaccueillir deux personnes que vous connaissez puisqu'elles faisaient partie de la Team Gros Caillou 2024 en Égypte, en l'occurrence Adeline Jaudoin et Audrey. Salut les filles, comment ça va? Et Salut! coucou, coucou tout le monde. Salut Jérôme. Bon, bah, je suis super content de vous réaccueillir à nouveau sur Horus. Eh Ouais. ben, nous de même, hein, c'est toujours un plaisir d'échanger Voilà, ensemble, voilà, de vous retrouver. Mm. pour faire cette petite émission, voilà, je voulais axer cette émission sur justement l'énergie des lieux que nous sommes allés voir, nous, particulièrement en Égypte. Parce que moi, j'ai pris connaissance, on va dire, de ce principe énergétique des lieux en lisant ce livre il y a des années. C'était L'énergie des lieux sacrés de Mhm. Thierry Gauthier. Et puis bah, ensuite, on va dire, j'ai un peu pratiqué sur le terrain, hein. Je suis allé voir de mes propres yeux, hein, alors c'était l'été 2023, j'étais allé dans le Lot, et puis en compagnie de Christophe Soyer, Pascal Mm. Cazotte et Éric Charpentier, on était allé voir des dolmens dans le Lot et l'Aveyron, où bah, il m'avait expliqué voilà, le principe cosmotellurique de l'implantation de ces domaines. Puis bah, ensuite, nous sommes allés à Minorque, Adeline, hein, avec, Ah là là. Mm. nos amis Nantes et Jérémy, qui aussi, bon, je sais que Jérémy n'aime pas dire qu'il est géobiologue, mais bon, on avait un petit peu vu la géobiologie avec eux. Et moi, j'avais trouvé ça époustouflant, parce qu'à chaque fois qu'on allait sur un site, ça matchait complètement, hein, ces lignes énergétiques qu'il captait. Et puis bah, après, moi, pareil, je suis allé voir La Roche-au-Fée, par exemple, avec Jérôme, s'il voit cette vidéo, il se reconnaîtra, hein, il avait manié les baguettes à l'intérieur du dolmen de La Roche-au-Fée, et puis bon, bah, il avait capté ces lignes, ce vortex, enfin, ce puits au centre. Donc voilà, et puis bah, nous sommes allés en Égypte au mois de novembre dernier, et puis bah, le hasard fait bien les choses, Didier m'avait offert des baguettes juste avant qu'on descende dans le sud pour aller découvrir les temples. Et puis Et bah, oui, j'ai Didier j'ai- j'ai- Bogart. j'ai joué des baguettes, voilà, Didier Bogart. Et puis bah, j'ai manié les baguettes avec Audrey aussi, hein, qui avait emmené les siennes. Et du coup, on a fait des comparaisons de ce qu'on trouvait. C'était super intéressant, justement, parce que, en fait, on se rendait compte que parfois, on n'avait pas forcément les mêmes résultats, mais parce qu'on avait sans doute, on cherchait pas forcément la même chose. Exactement, ouais, parce que Exactement. moi j'y suis allé un petit peu comme, bon, je maniais pour la première fois ces baguettes, et puis je conscientisais pas vraiment ce que je voulais trouver. Je disais, bon, bah, s'il y a une ligne énergétique, quelque chose, voilà. Alors que toi, Montrez-moi ce que vous voulez. voilà, Voilà, montrez-moi ce que vous voulez, je verrai bien. c'est Et puis, ça. bah, c'est vrai que, bon, on va en reparler, hein. Moi, je détectais plus les lignes au pied des piliers, toi, entre les piliers, ce qui est intéressant, voilà. Et puis, C'est Et puis bah, toi, Adeline, c'est pour ça aussi que je voulais que tu participes à cette émission parce que tu n'as pas manié les baguettes. Par contre, tout comme à Minorque, tu as plus, on en a parlé ensemble en off, hein, c'est plus de la clairsentience. C'est-à-dire que c'est plus Oui, voilà. un ressenti, je dirais, physique et émotionnel. Tu as tout dit. C'est exactement ça. Comme à Minorque, en fait, c'est vraiment, ça passe par le corps. En fait, c'est un ressenti au niveau du corps. Alors, soit effectivement purement physique, et là, je contrôle pas, soit bah, émotionnel. Donc, selon les sites, effectivement, bah, des fois, je comprenais pas ce qui se passait. C'était vraiment totalement physique. Donc, on développera tout ça, bien sûr, selon les sites. Et des fois, bah, plus émotionnel, et donc beaucoup plus personnel du fait. Et donc tout ce qui est vraiment personnel, on développera pas aujourd'hui, puisque ça Mhm. touche vraiment des choses très privées. Certains temples, effectivement, remuent pas mal. Des choses, par exemple, hein, ne serait-ce que le site de Dendera, on disait toujours, bah, tout le monde va parler de Dendera lorsqu'on fera la Team Brocaillou 2024, l'émission qu'on a fait juste avant avec tout le monde, tous les participants. Et finalement, bah, quasiment personne n'en a parlé, mais effectivement, Dendera, ça a beaucoup remué. Mais là, c'est beaucoup plus privé. Voilà, je souhaitais Non, depuis non, mais toujours aller là-bas et finalement, bah, une fois sur place, ah bah merde, c'est pas tant de l'euphorie que ça. Voilà, j'ai ressenti beaucoup de choses. Alors, je ne sais pas si des internautes, voilà, vous nous direz dans les commentaires si vous êtes déjà allé là-bas, est-ce que vous avez ressenti des choses. C'est toujours intéressant de voir un petit peu les comparaisons. On dit toujours que ce temple est lié à la féminité, à la fertilité, ce genre de choses. Et c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup remué, mais du fait, voilà, d'un point de vue personnel. Donc, comme ça me touche personnellement, tout ça, on ne développera pas.
mais on va plus aborder l'énergie, tout ce que j'ai pu ressentir vraiment de façon physique et qui pourrait peut-être toucher d'autres personnes. Voilà, puisque si c'est vraiment des ressentis physiques, peut-être que d'autres personnes sensibles à l'énergie des lieux peuvent ressentir ces mêmes choses. Mmh mh. Ouais, pour, ce que tu expliquais du ressenti émotionnel, hein, ça m'avait fait, penser à ce que Marlène avait ressenti aussi, lorsqu'elle était partie avec JB, l'année d'avant. Non, Tout il y a à 2 ans, fait. je crois. Ouais, ouais, Il y a et 2 ans, ouais, mmh, maintenant, mmh, ouais, mmh. ouais, 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 tout à fait. C'est vraiment des lieux, même toi, hein, Audrey, hein, tu as vécu quelque chose d'un point de vue émotionnel sur un autre site, celui d'Abydos. Mais ce sont des choses, voilà, on a l'impression que c'est plus personnel. On a du mal, voilà, à l'expliquer et donc ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Donc ça, c'est vrai que Mmh, bah, certaines veulent en parler avec nous, n'hésitez pas mmh. dans les commentaires ou nous retrouver sur nos pages. Tout à fait. Ouais, donc voilà, c'est ce qui va être intéressant parce que, bah, en effet, on a ressenti, des choses. Alors, comme tu le dis, Adeline, on n'est pas tous aptes à ressentir ces choses. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus sensibles et comme toi qui, oui, qui vont ressentir des choses et puis, bah, Audrey, hein, nous, on a comme je disais, on a joué des baguettes. Tu as ressenti aussi Mm. des choses et justement, on en a beaucoup discuté ensemble et on s'est dit que ça pouvait aussi venir, de des matériaux qui avaient été utilisés, dire la roche qui avait été employée, parce qu'on n'avait pas le même ressenti, dans certains temples où il y avait beaucoup de granit, même quand on a visité des pyramides, on va en parler, hein, les parties, toutes en calcaire et les parties en granit, la sensation n'est pas la même et puis l'albâtre aussi. D'ailleurs, on a eu une Ah là petite là. expérience, on va en discuter aussi dans un petit temple à Karnak où ça a décoiffé pas mal de Ouh monde, là là, ouh là hein. là. On s'est dit, vite, on se taille. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Voilà. Ouais. Donc, Mmh. là, c'était assez impressionnant, effectivement, ouais. Mais on Donc c'est maîtrise pour pas. ç Non, Mm. non, c'est ça, ouais, c'est ça. Bah, on y est allé un petit peu sans connaître, hein, Exactement. et puis ce qui était marrant, c'est on va en reparler, hein, dans ce petit temple, parce Et que voilà. on a Tellement de envoyé choses on a à envoyé des cobayes: dire. «Tiens, vas-y, va voir là-bas». Va voir. Est-ce que tu ressens quelque chose? Ça va? Ouais. Tout va bien? Bon, Mm. ça, ça revient, c'est déjà bien. C'est ça. Si on revient, c'est déjà bien. Alors, on va commencer, par toi, Adeline, parce que tu m'as envoyé cette photo que je vais vous partager. Voilà, tu m'as envoyé cette photo, Adeline et Mm. déjà pour expliquer ton premier ressenti lorsque nous sommes tous arrivés à Gizeh le premier jour. C'est ça. Alors déjà, l'arrivée est assez brutale, hein. Déjà, il y a voilà, le choc des civilisations. Déjà, on arrive à Gizeh, ça foisonne de tous les côtés. On arrive à l'aéroport, c'était voilà le folklore, un peu un sketch, hein, Jérôme, des fous rires pas possible parce que les Égyptiens, si un jour vous faites un voyage en Égypte ou ceux qui y sont déjà allés, vous le savez, euh, conduisent en gros au klaxon et aux appels de phare. Donc déjà là, on s'est dit, Mama, on va mourir. Non, tout va bien. Nous arrivons à l'hôtel. Et en arrivant à l'hôtel, on monte, on va sur le rooftop, là où il y avait le restaurant de l'hôtel. Et donc au pied des pyramides, on arrive, et bah, ok, cette vue, voilà, que vous voyez à l'écran. En plus avec des jeux de lumière, donc les lumières qui éclairaient à la fois une pyramide, deux pyramides, trois pyramides. Et là, voilà, l'intégralité, les trois étaient éclairés. Le sphinx en bas, à gauche du sphinx, vous apercevez le temple de la vallée. Mmh. Voilà, là, en gros, on a une jolie vue sur quasiment tout le plateau. Voilà, tout le plateau de Gizeh. Et là, quand je suis arrivée, je me suis dit, mais moi qui pensais pleurer en voyant les pyramides, mais alors là, non, rien. Rien à part, mais en fait, c'est tellement énorme que je me suis dit, c'est too much. C'est limite too much, tellement c'est trop en fait. On aurait dit un décor de cinéma. C'est ça. Tellement c'est bien organisé, comme par hasard. Enfin voilà, les hôtels, c'est vraiment bien fait, hein, mine de rien. Mmh. Hein. À Gizeh, la plupart des hôtels ont ce rooftop. Donc quasiment tous les hôtels ont cette vue-là. En tout cas, à Gizeh, près du plateau. Et c'est vrai que je me suis dit, mais voilà, je vais m'effondrer en voyant les pyramides. Eh ben non, en fait. Parce que c'est tellement énorme qu'on est plus. En fait, on reste un peu sans voix et se Mmh. dire, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? C'est limite Disneyland. Ouais, c'est Tellement c'est. Giseland, c'est ça. Disneyland! Disneyland, voilà. Enfin, waouh, ok. Mmh. Ça fait l'impression que c'est fake et que tu pourrais limite la toucher avec la main et l'attraper le sphinx. Enfin,
Ça Quel fait une beau grosse... Ouais. décor! Ah, c'est un très beau décor, effectivement. Là, on s'est dit, mais waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, c'est tout. Le lendemain, on allait sur le plateau. Donc, la journée se passe, le soir se passe. Le lendemain, donc, nous nous rendons sur le plateau. Et en fait, bah, là où je ne m'attendais à rien, mais à rien du tout, le temple de la vallée. Voilà, tout le monde parlait du temple de la vallée. On le voit aussi dans la révélation des pyramides, hein, pour ceux qui ont vu ce film réalisé par Patrice Pouillard, qu'on salue d'ailleurs. En fait, arrivé dans le temple extérieur, rien ressenti. Voilà, les blocs, voilà, cyclopéen, mur cyclopéen, très bien. On rentre dans le temple de la vallée, et là, la première pièce rectangulaire, toute de granit. Wow. Mais j'ai vraiment, j'ai parlé à voix haute. Jean-Pascal, qui était avec nous, me parlait en parallèle. Je l'écoutais, et wow, la sensation que ça m'a fait, là, je ne m'y attendais pas du tout. Une sensation que je ne saurais quasiment même pas expliquer, en fait. C'était tellement fort énergétiquement, comme si, alors, soit oppression, une sensation un petit peu d'oppression ou de perte un peu d'équilibre, vraiment étrange, un petit peu d'étouffement. Et j'ai eu envie d'aller plus loin dans cette pièce, puisqu'il y avait une porte, je voyais une porte qui menait sur une autre pièce. Ceux qui y sont allés, vous voyez comment ça se passe quand vous rentrez dans le temple de la vallée. La première pièce rectangulaire, vers le milieu de cette pièce, quand on avance, hop, il y a une pièce perpendiculaire beaucoup plus grande avec des fameuses colonnes, où il y a notamment la pierre noire, qu'on pourra peut-être présenter et mettre une photo de cette fameuse pierre noire que l'on dit être énergétique. Bon. Il me semble que tu l'as mesuré d'ailleurs, Jérôme Oui, aussi. Tu l'as je mesuré. sais plus c'était pour qui, il a fallu qu'on la mesure. Ouais, c'est Voilà. ça. Donc, Et donc, bah, arrivé dans cette pièce-là, je pensais que ça allait aller mieux puisqu'on était beaucoup plus, c'était plus grand en fait. Et en fait, Mhm. non. L'énergie, c'était toujours très très fort. Et je dis à JB, mais waouh, c'est fort là, non? Enfin, énergétiquement, ah ouais, bah ouais, peut-être, enfin, je sais pas. Et là, je me suis dit, mais tant pis, enfin, faut que je lâche. C'est comme si, en fait, énergétiquement, ça m'avait fait évacuer. Voilà, enfin, j'ai pleuré. Voilà. Il y a l'eau, les larmes qui sont sorties, mais c'était pas du tout émotionnel. J'ai pleuré, je me suis effondrée dans le temple de la vallée. Pour ceux qui ont suivi mes stories sur ma page personnelle, Adeline Jaudoin sur Facebook, voilà, j'en ai parlé. Je suis sortie du temple de la vallée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Je n'ai pas compris ce qui se passait. Et le temple est entièrement fait de granit, en tout cas les murs, Alors c'est mais ça. pas que. Bah oui. Mais pas que, justement. Et tout à l'heure, bah, tu évoquais ce fameux petit temple en albâtre. Ouais, effectivement, ben, le temple de la vallée, on l'assume, on l'a conscientisé qu'après, le dernier jour où on repartait, hein, puisqu'on est On est retourné sur le retourné. plateau à la fin du voyage. Et lorsqu'on est re-rentré dans le temple de la vallée, je me suis dit, oh alors attention, est-ce que je vais encore ressentir quelque chose? Impeccable, tout va bien. Le bizutage était fait apparemment. J'y suis allée fort, hein. On est rentré dans ce temple-là, ça a été le premier. Bah là, oui, je m'attendais à rien ressentir. Ouais, ok, des blocs, ouais, c'est ouais, impressionnant, d'accord, sur le côté architectural, mais ressenti, je m'attendais à rien. Et là, merde, bah mince alors, c'est puissant. Et bah, en fait, on a remarqué durant tout le voyage, en tout cas avec Audrey au niveau des ressentis, hein, comme tu disais, Jérôme, lorsqu'on descend par exemple dans les pyramides, eh bien, il y a une première partie du couloir qui est justement fait entièrement de granit. Mhm. Et là, on étouffe un peu, c'est pareil, c'est très lourd au niveau de l'énergie. Et plus on avance, plus on descend, eh bien, des fois, on arrivait sur une partie calcaire. Et Alors ça, dès qu'on c'est arrivait dans oui. une partie calcaire, énergétiquement, oh! Et en fait, on se rendait compte, avec Audrey, hein, que c'était à cet endroit-là qu'on faisait une pause, même dans la descente. On faisait une pause inconsciemment. Ah bah alors ça va, t'en es où? Bah les copains ils sont où? Ils sont là-haut. Merde, bon ok, ils sont déjà là-bas. Bon, ça va, ouais, allez, on continue, hein, parce que bah, forcément on est un peu accroupis. C'est pas évident, voilà, de descendre dans les pyramides, ceux qui sont claustrophobes ou qui ont des problèmes articulaires, etc. C'est peut-être un petit peu compliqué. Certaines pyramides sur le plateau de Dachour, oui, il faut être un petit peu entraîné. Et Hein, tu parles voilà. justement de cette transition entre le granit et le calcaire. Si je dis pas de bêtises, c'est la pyramide rouge. La pyramide. Ou la rhomboïdale, une des deux. Je ne sais oui, plus. c'est la Oui, rhomboïde. C'est la oui, oui, rhomboïdale, hein, je crois, où le exactement. couloir est en granit au Exactement. départ et ensuite on arrive dans le calcaire. C'est ça.
La c'est rouge, ça. c'est l'inverse. On est dans le calcaire et ensuite, toutes les chambres à encorbellement internes sont en granit. Ouais. Je ne saurais plus dire pour, la rouge parce que la rouge, c'est vrai qu'elle nous a tellement, bah, voilà, on parle de l'énergie des temples, voilà, là, des Oui, oui, bah, pyramides, on rouge, peut aussi, parler de l'énergie des pyramides parce voilà, que tout à fait. L'énergie de la pyramide rouge, on en a parlé un petit peu, je crois, dans l'émission précédente. mmh Pareil, on s'est quasiment tous sentis pas forcément très bien, voilà, mmh, et dès qu'on est arrivé dans la rhomboïdale après, qu'il y a une majorité de salles en calcaire, impeccable. Tout mmh, allait bien, c'était, même bon, il y avait plus d'air aussi. Alors on se demandait aussi si c'était par rapport aussi à l'aération de la pyramide naturelle. D'ailleurs, d'où vient, l'air, on ne sait pas. On n'a pas mmh, forcément vu à la sortie, enfin on voit pas, on ne sait pas. Bon, c'est étrange. Mais en tout cas, toujours est-il qu'au niveau de l'énergie de la pierre, on s'est bien rendu compte que tant que c'était en granit, alors on sait que le granit est plein de quartz, la mmh, piézoélectricité, c'est ça. Enfin, voilà, ceux qui oui, maîtrisent ces notions au niveau des vertus ou de l'énergie de certains matériaux dans les pierres, voilà, sauront de quoi on parle. Là, ils auront une autre grille de lecture. Mais mmh c'est vrai que nous, bah, on s'est bien rendu compte que tant qu'on était dans du granit, c'était assez lourd, dense au niveau des oppressant. énergies. Calcaire, ça allait beaucoup mieux. Mmh. Et au basalte, À le l'albâtre, battre. Mmh. pardon, albâtre, c'était, encore pire. Je ne sais pas si OK. tu souhaites en parler, qu'on aborde le sujet tout de suite ou pas, mais Non, non, mais c'est vrai que, en plus le temple de la vallée, hein, est constitué de ces 3 matériaux. On a exactement. l'intérieur des murs qui avec des blocs cyclopéens, qui est en calcaire. Tout le parement extérieur, intérieur, les piliers, les poutres, tout est en granit et le sol est en albâtre. Et Jusque voilà, justement cette petite remontée, hein, qui va jusqu'au niveau du sphinx, tout le sol et oui, aussi est en albâtre. exactement, et en plus, celui qui ne le sait pas, eh bien, on ne le voit pas parce qu'il est entière cette rampe est Mmh. entièrement recouverte de De planches, enfin planches de de bois. planchers. Mmh mh. Mmh mh. Ça. Et au niveau, voilà, de ces matériaux aussi, au niveau de l'énergie des temples, on a aussi et surtout, toi, hein, tu y faisais très attention, c'était au niveau du seuil des Oui, portes. oui. Et sur cette fameuse rampe à la sortie, lorsqu'on sort du temple de la vallée, eh bien, les murs sont en granit, le sol en dessous du plancher de la rampe en bois, c'est de l'albâtre, et sur des petites niches sur le côté, on se rend bien compte que entre le couloir albâtre au sol et l'intérieur des niches qui sont Mmh. aussi en albâtre, il y a un seuil Mmh. en granit rose cette Mmh. fois-ci. Alors Mmh. qu'il me semble que les murs sont plus en granit un peu noir quand même. Au plus Il y a sombre, plusieurs ouais. types de granit, hein, mais Voilà. il me semble que c'est que du rose, sur le temple de la vallée, il me semble. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que ces fameux seuils en granit, hein, je partagerai quelques photos et vidéos. On le voyait systématiquement dans tous les temples que nous Ouais. sommes allés visiter. Toute cette petite pièce, qui était répartie dans les temples, systématiquement lorsqu'on rentrait dedans. D'ailleurs, l'entrée principale du temple, hein, il y a Mmh. généralement une Exactement. immense dalle de granit au niveau du seuil de cette entrée, quoi. Et Voilà. après chaque petite entrée dans chaque salle, aussi ce seuil en granit. Comme si, il fallait couper l'énergie à ce niveau-là ou voilà, bon ça c'est C'est encore, étrange, hein? c'est Ouais, bon étrange. après, Mmh. voilà, ouais, il y a possiblement d'autres, théories par rapport à ce fameux seuil qui est en plus en décalé, hein, puisqu'il est un Oui, petit peu en relief. oui. Mmh. Donc Bon, on se pour moi, c'est demande pour re retenir l'eau à l'intérieur des pièces, hein, voilà, voilà. voilà, c'est pour ça effectivement d'autres théories dont la tienne, qui pourraient avoir un lien avec, l'eau, justement. Donc Mmh. une petite marche pour retenir l'eau, le granit plein de quartz, donc piézoélectricité et cetera. Donc oui, ça pose question, ça pose vraiment question et surtout au niveau de ses ressentis. Donc là, au niveau des ressentis physiques, OK pour le granit, en tout cas me concernant, et derrière, à Carnac, on a expérimenté justement l'albâtre. Mais alors Mmh. l'albâtre en plus, sauf erreur de ma part, c'est dans ce matériau-là que les vases, Il où on y a estime des qu'ils vases, oui, qu'on peut retrouver au certains niveau musées. dans les musées, qui sont en albâtre. Mmh mh. Voilà, et où on dit que, ben, on se demande comment ils ont pu, creuser l'intérieur, Mmh par mh mh. exemple. Au niveau de la densité de la pierre et de la Oui, je sais plus, la finesse, et puis, la voilà, dureté de la pierre, ouais, la voilà. dureté de la pierre et puis qu'on voit les parois très fines. Bon, il y a aussi,
Il y a aussi des réceptacles en granit. Hein. Christopher Dunn, avec son fils, ont fait des études là-dessus. Je vous invite à aller voir sur YouTube ce qu'ils ont découvert. Et c'est assez époustouflant, hein, quand on voit la précision et la finesse des vases en granit. On se dit, oula, avec quoi ils ont fait ça? Mais exactement, donc Ça fait photo Oui, fort. Audrey? Tu mets de la lumière à l'intérieur et ça fait photo Et fort. on voit la transparence au niveau du quartz, du granit. Ouais, ouais, c'est comme quoi tout à fait, les parois sont très, très fines, quoi. tout à fait. C'est Et, vraiment impressionnant. Ouais, tu voulais dire. oui, du coup, toi, Audrey, au niveau ressenti physique aussi, émotionnel, bon, on a dit qu'on allait le mettre de côté. Est-ce que tu peux aussi nous partager ton expérience sur quand on a visité les pyramides et puis aussi les temples, avant d'aborder les baguettes? Avant d'aborder les baguettes. Ben, en fait, oui, il y a eu pas mal d'endroits où j'ai ressenti des choses émotionnelles. Donc, j'ai parlé dans l'autre vidéo de comment d'Abydos, donc je n'en reparlerai pas. Mais, euh, mais en fait, il y a eu des choses que j'ai ressenties. Et d'ailleurs, en fait, je vous ai mis de côté une petite vidéo d'une petite pièce que j'ai prise à Dendera. Et en fait, je vais vous en parler en vous la montrant, parce que vous allez voir, c'est assez impressionnant. Alors. Et donc, du coup, ça, c'était à Dendera. À Dendera, ce qui est intéressant, c'est que donc, dans le temple principal, il y a il y a des catacombes, il y a différentes catacombes. Et en fait, ils appellent ça une catacombe, mais c'est une petite pièce qui est en hauteur. Vous allez voir à la fin de la vidéo, on voit vraiment comment elle est en hauteur. Et en fait, dans cette pièce, c'est vraiment tout petit. Ça doit faire 1 mètre sur 2 mètres, donc c'est pas à quoi elle sert. Mais alors, je me suis sentie oppressée, mais pas bien du tout. J'avais le cœur qui palpitait, mais vraiment, j'étais pas bien. Je suis pas restée longtemps. Et en fait, on peut observer sur la vidéo qu'en fait, il y a des orbes. Et en fait, à un moment, on va voir que je suis dans un coin et il y avait plein d'orbes. Et Fabienne, elle a été aussi dans cette pièce-là et elle s'est sentie assez mal aussi. Elle a même ressenti, enfin, elle a eu des messages, elle a reçu des informations et elle n'y est pas restée très longtemps. Alors qu'on a fait d'autres catacombes. À Adune, on en a même fait ensemble. On a été en dessous, voir les catacombes qui étaient hyper sympas en dessous, là où il y a justement les ampoules et tout ça. Et bon, bah, tout va bien. Mais alors, cette pièce, je sais pas à quoi servait. Mais alors, c'était violent en termes de sensations. Et je crois qu'elle fait 2 minutes 22 ma vidéo, et j'ai pas pu rester plus que ça. J'ai fait la vidéo et je suis partie, quoi. Et en fait, Hmm. puis aussi, quand on voit comment c'est là, le mur, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, on dirait qu'il y a eu un feu à l'intérieur, qui Ouais, est ouais, couvert ouais. de suie. Ouais. Ouais, on sait pas trop, quoi. Et vous voyez les orbes qui arrêtent pas de passer? Oui, j'en vois un depuis tout à l'heure. Je regarde bien la vidéo et j'en ai vu que Voilà, ouais. là, il y en a un petit qui est passé là. Ouais, ouais. Dans ce point-là, à un moment, on en voit pas mal. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que vous voyez, il y a des luminaires et ils sont même pas allumés, donc ça donne vraiment un effet. Enfin, la lumière, c'était celle de mon téléphone, quoi. Eh oui. Et Mais là, on voit bien que c'était en hauteur. Voilà, parce qu'il y a l'escalier, la petite échelle qu'on aperçoit en bas de la vidéo. c'est ça, c'est vraiment en super hauteur, quoi. Et donc là, on a une belle vue d'ailleurs sur les hiéroglyphes. Et en face, on voit aussi une petite niche. On sait pas trop à quoi ça sert. Vous Mm. voyez, en face, il y a juste une niche comme ça. Donc, il n'y a pas d'accès. Ils n'ont pas mis d'échelle. Donc, on ne sait pas à quoi ça sert. Enfin, qu'est-ce qu'ils faisaient là-dedans pour qu'il y ait une telle énergie négative, mais hyper négative. Et je suis pas la seule à avoir ressenti ça, quoi. Et on voit, il y a plein de petites niches dans le mur. On ne sait pas à quoi elles servent, leurs niches. C'est ça. C'était plein de petites mini pièces comme ça dans les murs en hauteur. Alors, il fallait savoir y monter. Hein. Comment ils y Oui, allaient à l'époque. Enfin, par quel moyen? Là, c'est une échelle en ferraille qu'ils ont rajoutée contemporaine. Mais oui. à l'époque, par quel biais, comment c'était? Enfin, Ouais, on ne peut que supposer. ouais. Donc, je vais fermer la vidéo. Voilà. Merci. Et donc, du coup, voilà, il y a vraiment eu des endroits comme ça où il y avait des choses bah, pas sympas. Et il y en a d'autres où c'était sympa. Comme on disait avec la rouge et la rhomboïde. Moi, quand je suis sortie de la rouge, j'ai cru que j'allais tomber. Il y a même un mec qui m'a rattrapée parce que j'ai fait à moitié un malaise. J'ai cru que mes genoux me lâchaient. Je me suis dit, bah, c'est la montée, c'est compliqué, etc. Sauf qu'après, on Ah bah fait la rhomboïde est encore pire. Oh là là. Ah ouais. Et là, j'ai dit, on va perdre Audrey, quoi. Et en fait, non. Et en fait, Et- on se sentait super bien. Franchement, je suis sortie, enfin, alors que la montée, vraiment, fallait se la Ouais, faire. ouais. J'étais pas fatiguée ni rien, alors que j'avais vraiment, j'ai cru que j'allais, enfin, j'ai failli tomber. Hein, il y a un mec qui m'a même rattrapé. Je sais pas si vous l'avez vu parce que j'étais derrière vous, mais il y a un type, il m'a attrapé, quoi. J'ai failli. Ouais, comme s'il y avait une polarité énergétique par rapport à ces deux pyramides.
la Exactement. rouge qui est assez Ouais. négative et la rhomboïdale qui est assez positive quelque part. Ouais. Ouais, ça pose vraiment question parce que Mm, l'énergie, elle est totalement différente. Et par chance, on a commencé par la rouge mm, mm. pour finir par la rhomboïde. Derrière, ah, purée, on se sent bien, là, les gars. Ah ouais, on pourrait rester là. On était tout en haut, on était dans la chambre haute, tout en calcaire. Enfin, l'intérieur était calcaire, vraiment une pierre calcaire, et on se sentait mais vraiment bien, quoi. Et comme on disait dans la précédente vidéo, il a fallu qu'ils éteignent les lumières là à la sortie, les gardiens de la pyramide, pour dire: «Hé les gars là, oh il est C'est l'heure ça. là». On se faisait engueuler, il fallait sortir. «Attendez, attendez, c'est un vrai labyrinthe». Ah ouais, c'est pas une simple petite pièce à voir dans cette pyramide, c'est plein, Non, plein, non, la plein de rhomboïdale, elle est d'une complexité au niveau de la structure waouh! interne, c'est quelque chose de dingue, quoi. Et en plus, Ouais, on peut y accéder partout grâce, comme tu le dis, avec les échafaudages, les marches en bois qui ont été installées pour les touristes. Ouais. Mais à la base, mmh, Juste faire une pause. En fait, je vais vous partager la vidéo que j'ai sur la. Et on peut parler dessus, en fait, parce que j'ai filmé tout le trajet de sortie, en fait. et oui, mmh. vas-y. Donc, du coup, attendez, le son est coupé. Allez, continuons. Oui, alors, avec Adeline, On la connaît celle-là. ouais, j'ai filmé tout le trajet de sortie. Donc, voilà, en fait, l'intérieur de la rhomboïdale. Donc, là, on est dans la fameuse salle calcaire. Vous avez vu, tout est en Ouais, la calcaire. toute dernière où on est resté un bon moment, quoi. Mmh. Ouais. Et donc, bah, là, on voit quand même pas mal d'orbes qui passent. Surtout que je l'ai accéléré la vidéo, hein, pour que, voilà, pour qu'on Mmh. voit un petit peu tout le trajet sans que ça dure très longtemps. Et Bon, on pour ceux qui ont le motion sickness, le mal des Voilà, transports, là, voilà, une voilà. espèce de petite cavité encorbellement là qui se situe à ce niveau-là. Ouais. Et donc là, on voit que tout est en calcaire, quoi. Ouais, Mais tout oui, est non, non, mais elle est entièrement de voilà, tout est avec des énormes blocs, hein, et il y a un sacré boulot, aussi dans cette pyramide, hein. Au niveau de la conception, de la réalisation, ouf, c'est assez impressionnant. Les pièces à encorbellement qu'on a vues, elles ont des hauteurs, on est sur 15 mètres de haut, quoi, hein. mais c'est Facile 15-20 ça, mètres et de on haut, n'en quoi. parle Mmh. quasiment jamais de cette pyramide. Mmh, mmh, Pourquoi? mmh. Enfin, voilà, on ne parle que des 3 grandes pyramides, en tout cas sur les médias, Mmh. voilà, Avec plus des espèces de mainstream, on va boyaux dire. qui des tout petits couloirs, des boyaux qui relient ces différentes chambres à encorbellement. Mmh. Ah ouais, en fait, tu te mets Là, au niveau sépulture, tu dis: «Bon, je vois pas le concept là, hein». Non, là, le Hein? concept, on le comprend pas. C'est Le quoi le tombeau concept? là, je comprends pas. Non, C'est moi ça, non c'est quoi plus. le projet? C'est quoi le problème? Voilà, là, C'est quoi ces le projet? grandes pièces encorbellement là qu'on voit, ouais. vous voyez comment c'est immense. Et enfin, Ouais. c'est tellement plus complexe que juste Khéops, dont on parle tout le Ah temps. bah non, mais oui, oui, mais là, la rhomboïdale, moi, quand j'ai vu pour la première fois les plans de la structure interne, j'ai dit: «Qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi?» Ouais, C'est ça. la hauteur, tu vois? Et là, oui, c'est des escaliers en bois mis, pour les touristes. S'il y a pas ça, je vois pas comment accéder, à celle qui est tout en haut, quoi, à moins d'avoir une échelle de pompier, quoi. Exactement. Et vous Mmh. avez vu, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, dans les murs, on a remarqué qu'il y a des trous, en fait. Oui, Il y a des trous qui oui, sont face à face. À mmh quoi ça mh. sert? Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Il y a des Ouais, trous, comme il y en a des carrés. mmh. Ouais, et c'est pas vraiment des trous, c'est plus des marques, en fait, un peu en bas-relief, des marques de profondeur, allez, peut-être 1 centimètre de profondeur, 1 ou 2 centimètres. Oui, il y a les deux, en fait. Ronds. Ouais, enfin, il y a à la fois effectivement, ouais, des vrais trous, comme s'il y avait, bon, il y avait des anciennes marques de poutres peut-être, Mmh et mh. donc à l'époque il y avait peut-être, alors pareil, est-ce que ces trous-là de poutres sont plus ou moins contemporains parce que c'était l'ancien échafaudage, Mmh mh, mmh. pas, les archéologues peut-être, mais en tout cas les autres marques qui sont plus en bas-relief, bah ça, non, enfin Ouais. c'est non, Alors enfin on après voit bien que peut-être pour c'était étayer, ouais, comme là on voit, des espèces d'étais, mais ça c'est plus contemporain, mais C'est ça. j'avais pas peur que ça s'écroule à un moment, les premiers explorateurs et c'est eux ouais, qui ont fait ces marques pour étayer, pour se dire: «Bon, au cas où ça s'écroulerait». Ouais, peut-être, ouais. Voilà, donc ouais, la ça pose vraiment préparation avant la grande remontée. Ouais. Après, moi oh aussi, là là, On ressort de la première salle encorbellement là et puis on arrive, dans au niveau du bas de ce couloir, descendant et là on se dit: «Bon, c'est parti! allez, la Allez, remontée va être intéressante, la en remontée va être compagnie sympa». Ouais, tu de raison. Marlène. Voilà, référence à Minorque quand on était allés à la grosse Oui, grotte voir là, la grotte de je cherchais le nom. la cava, je ne sais plus. Cava donc je retrouverai. Voilà, Mais ouais, quand on est remonté, de cette grotte, on a dit: «Ouh là, la remontée va être sympathique». Puis en fait, on l'a ouais, fait, les doigts dans le nez et là pareil, hein, quand on est pareil. ressorti de cette pyramide, moi j'ai dit: «On va perdre Audrey à la remontée». Bah finalement, ça a été Audrey. bah ouais, il a fallu que je fasse des pauses, mais Ouais, voilà, mais oui, Ah là, je m'étais arrêtée: «Audrey, ça va?» elle est très sport celle-là, hein. ah ouais, Waouh! vraiment sport, quoi.
Ah Et on- ouais, parce que là, vous voyez Adeline qui est coupée en deux, là. Coupé en deux, là. Tape un peu la tête de temps en temps sur le plafond. Ah ouais. Mais là, n'empêche qu'on remercie le chèche, hein, sur la tête, ouais, parce que bah, lorsqu'on se relève sans faire à gaffe, plusieurs fois, la tête frotte Mm. au plafond. Donc ça, c'est pareil. Si vous allez visiter voilà, les pyramides, surtout prévoyez bien voilà, Bon, soit une bottes, casquette casquette, un rembourrée, quelque chèque, chose. voilà, c'est ça, un casque, Un casque. un casque. Mm. ouais, c'est clair. Donc comme ça, voilà, les gens, ils ont pu un peu vu tout le trajet et encore, je l'ai arrêté au bout d'un moment parce que en fait, j'en pouvais plus, il fallait que je pose le Ouais. téléphone. Mm. Non, non, Euh, mais la rhomboïdale, alors c'est quand même à pas mal de kilomètres du plateau de Gizeh, mm, mais pour les personnes qui auront la chance d'aller faire un petit voyage en Égypte, faut pas passer à côté. Parce que, comme tu le disais, Adeline, on n'en parle quasiment pas, ces pyramides. C'est ça. Alors que, bon, la rouge, elle est déjà bizarroïde, hein, c'est ça, l'encorbellement tout en granit. Là, on se dit, Ouais. il y a aussi du boulot. Mais alors, la rhomboïdale, ouais, comme on le disait, hein, vous avez vu la vidéo d'Audrey, c'est d'une complexité sans nom, cette pyramide, quoi. C'est ça, mais voilà, enfin les Indiana Jones amateurs, bah, Ah, mais allez oui, jusqu'au bout, quoi. allez-y, allez-y. En plus, il y a Allez-y. personne, il y a personne. Ah, on l'a eu pour nous, hein, la pyramide, hein. Il y Ouais, avait ouais. personne dedans. ouais, c'est clair, parce que comme on n'en parle pas, les gens viennent pas la visiter, quoi. Donc, C'est Complètement, ça. complètement. Elles sont un petit peu, je peux pas dire perdues, mais elles sont toutes les deux, la rouge et la rhomboïdale, côte à côte, et elles sont voilà, Mm. perdues dans le désert et les gens ne viennent pas forcément les voir puisque ils restent à quelques kilomètres sur Gizeh. Mais mm, quand vous êtes sur le Ah, les plateau de trois. Gizeh en hauteur, vous les voyez de loin, tellement elles sont grandes. Voilà. Ouais. Gros bébé aussi, hein. C'est pas des petites pyramides. Ouais, non, gros bébé, ouais, ouais, ouais. Et puis pareil, la rhomboïdale, quand on est au pied, elle fait très Star Wars, quoi. Un Ah oui, bloc de complètement. Elle a une parement. forme, ouais, 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 les blocs de parement, et ouais, elle a une forme. Ouais, Alors que les archéologues disent qu'elle a été ratée. Voilà, oui, c'est mais la non. pyramide ratée. Ils ont Ouais. commencé un angle et finalement, oh, bah, Mm, ils se sont dit non, ça va se casser la gueule, on va faire mm, l'angle un mm. petit peu moins. Oui, d'accord. Bon, Non, puis la théorie catastrophe. officielle nous dit Catastrophe. aussi que c'est Snéfrou, donc le père de Khéops, qui s'en serait fait construire trois, lui, carrément. Donc la rouge, la rhomboïdale et la noire, je crois, que nous, Ouais, la noire, d'ailleurs, qu'on a aperçue oui, qu'on voyait beaucoup plus loin, voilà. Donc, bon, lui, il s'est pas gêné, il s'en est bien fait défini. trois, hein, trois. À chaque fois, non, ça me plaît pas, on recommence tout. On recommence, les gars! La rhomboïdale, mais merde, vous êtes planté dans la pente, là, ça va faire n'importe quoi, ça va faire 300 mètres de haut. On la refait. Voilà, vous modifiez l'angle, là, tout de suite. Ouais, ouais. Non, mais oui, oui, Non, ça tient pas la route. ça tient pas du tout la route. Non, non, Ça on tient est, pas on la est route. d'accord. Je vais partager aussi une petite vidéo que j'ai filmée, moi, dans la chambre du roi, dans la pyramide de Khéops. yes. Si vous pouvez Vas-y. aussi me partager vos ressentis dans cette pièce. Franchement, en fait, c'est la première pyramide qu'on a visitée. Du coup, les copains, ils ont dit, ah, mais c'est parce qu'il y a la petite montée et qu'il fait chaud. Sauf qu'on a fait d'autres pyramides derrière. Et en fait, je me sentais pas bien du tout. J'avais vraiment le cœur accéléré. En fait, j'arrivais pas à respirer. J'avais l'impression de faire une crise d'asthme. J'avais mon cœur qui a accéléré. Du coup, j'ai même pas pris beaucoup de photos. J'ai 3, 4 photos. Et j'ai vraiment pris que dalle. J'avais juste envie de partir, en fait. Ouais. Et vraiment, et je me suis sentie pas bien. Alors, c'est vrai qu'il fait chaud demain. Mais c'est pas juste la chaleur, hein. Mhm. Parce que, Non, c'est vrai qu'il fait chaud, il y a un taux d'humidité assez important, parce qu'il y a mm, beaucoup de touristes qui la visitent. Le système de ventilation qu'ils ont mis en place dans la chambre haute n'est pas forcément Mm. super efficace. Donc c'est vrai qu'elle est aussi oppressante, hein. Et puis bah, quand Très. on arrive en haut de la grande galerie, pareil, on en a pas, on en a plein les pattes, hein, parce que ça grimpe, hein. Ah, moi, j'ai cru que j'allais j'ai cru que j'allais y rester, hein. Mais j'ai des problèmes de cœur, voilà. Donc vraiment au niveau de la santé, donc il faut que je fasse gaffe. Et donc j'étais dans les premières. J'ai vu les copains, allez-y, dépassez-moi dans la grande galerie là. Dans la grande galerie, j'ai laissé passer parce que je savais que j'allais retarder. Enfin voilà, c'était. Waouh. Alors c'est pour ça. Moi de mon côté, c'est difficile de dire que c'était un ressenti non personnel, enfin que c'était Ouais. plus général parce que bah, comme j'ai des problèmes de cœur, je mets ça sur le coup de mes problèmes de Mhm. santé. Au Et niveau puis de. c'était les premiers jours, hein, donc C'était les premiers jours, voilà, on on était n'était pas encore encore bleus, voilà, chaud. c'est ça. Et ouais, du fait, bon, bah, la montée là, elle est quand même sacrément hard, d'autant plus qu'on était arrivé à la fermeture. Donc il a fallu qu'on se dépêche, on était pressés comme pas possible par les gardiens. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Attendez, on va y rester là parce que ça monte sacrément fort. Et arrivé tout en haut, étouffé quoi. L'air, on est limite happé.
happé par l'humidité, on se croirait dans les Caraïbes. Qu'est-ce que c'est? Un taux d'humidité énorme, chaleur pas possible. Donc ouais, c'est vrai que de mon côté, voilà, ressenti, je laisse plus, non, Oui, ça ne sur le ne se côté prononce pas physique, parce que naturel, voilà, voilà, par rapport à les conditions, l'effort et voilà, aux conditions qu'il y a à l'intérieur, quoi. On est d'accord. complètement. Donc ouais, non, je peux pas donner mon ce serait trop subjectif là, ce serait trop erroné, je pense. Alors que moi, en comparaison avec les autres pyramides que j'ai fait, je sais pas, Ouais. je peux dire que non, en fait, c'était un ressenti qui était lié à quelque chose qui passait bien, pas bien énergétiquement pour moi, parce que franchement, la montée, enfin, les descentes et montées qu'on a fait dans la roue ou la rhomboïde, je suis désolée, mais elles étaient aussi pas mal, hein, donc, Oh ouais, c'était du même niveau, on est Ah, d'accord. c'était même Mmh. pire, Même pire, ouais. même pire. Ouais, ouais, c'est bien. Mmh. Alors, on va en venir aux baguettes, Audrey. Alors, je vais vous partager cette vidéo pour que les spectateurs comprennent un petit peu, moi, comment ça a commencé, ce que j'ai capté. Alors, ça, moi, tout a commencé lorsque nous sommes arrivés dans le sud de l'Égypte. Premier temple qu'on visite, c'était le temple de Luxor. Et Mmh. puis, je me dis, bah tiens, j'ai les baguettes à Didier dans une salle hypostyle hein, où il y a toutes ces énormes colonnes. J'ai dit, bah tiens, je vais sortir les baguettes. Et comme on en parlait tout à l'heure, j'ai dit, je vais bien voir ce que je vais découvrir. Donc, je vais vous partager cette vidéo parce que pour que vous compreniez, moi, ce que j'ai découvert avec mes baguettes, c'est une vidéo que tu m'as envoyée, Adeline. Donc voilà, je vous lance cette vidéo. C'est Adeline hein, qui est en train de me filmer. Là, nous sommes dans le temple de la vallée. Voilà, pied d'un pilier. Regardez les baguettes. Tac, et là, sortie du pilier. Tac, voilà. Donc c'est exactement ce que je détectais moi systématiquement lorsqu'on se retrouvait dans des salles avec soit des poteaux, on va dire carrés, comme ici au Temple de la Vallée, où on a aussi ces colonnes papyriformes. Alors je coupe, hop. Donc je disais oui, ces fameuses salles hypostyles. On a aussi toutes ces colonnes, j'ai découvert le mot, hein, papyriformes. Papyriforme, oui. Mmh. Papyriforme, parce qu'apparemment, ça, le haut des colonnes représente comment, Le le bourgeon, bourgeon le du ouais, papyrus. Voilà. Donc, soit bourgeon fermé ou ouvert, hein, comme on l'a vu sur beaucoup de chapiteaux de ces colonnes. ouais. Et là, je me suis dit, waouh, c'est étrange cette histoire. Donc, ensuite, on a fait un autre temple, deux autres temples, trois autres temples, et Mm. systématiquement, quand je sortais les baguettes, moi, je captais ces lignes d'énergie au pied des colonnes. Et Ouais. j'explique l'histoire, hein, là où moi j'ai eu la conviction, parce qu'au bout d'un moment, je me suis demandé, est-ce que c'est pas les colonnes qui créent ces lignes d'énergie, Mm. hein, que je détecte avec mes baguettes, ou est-ce que les colonnes ont été implantées sur ce quadrillage énergétique que je décelais. Et on a été voir des temples complètement en ruine, où il restait encore uniquement le soubassement des colonnes, Mm. des salles hypostyles qui avaient été complètement rasées, et donc il n'y avait plus que les soubassements des colonnes. Je Mm. détectais encore ces formes, enfin ces lignes, avec mes baguettes. Et ensuite, j'ai eu vraiment la conviction, c'est lorsqu'on a été voir deux temples qui ont été déplacés et reconstruits. Alors, Mm. si je ne dis pas de bêtises, il y a le temple de Philae, Tout à euh, fait, le temple d'Isis le temple sur l'île, d'Isis, voilà, le sur temple l'île de de Philae Philae, hein, qui a sur été l'île. déplacé d'une soixantaine de mètres et reconstruit plus en hauteur pour éviter qu'il soit englouti. Et là, Mmh. bah, j'arrive dans une salle hypostyle reconstituée, plus rien. Et la même chose, je ne sais plus quel autre. Oui, c'était Souvent, à Boussimbel. à Ah, vous, Bou-Simbel, voilà, quand on Voilà, était à tout au sud Boussimbel, hein, de l'Égypte. qui a été aussi déplacé, voilà, avec la construction du barrage. Et lorsqu'on rentre dans le temple, il y a aussi ces énormes colonnes. Et là, bah, plus rien. Donc là, C'est j'ai eu ça. la conviction que bah, c'était pas mes baguettes qui faisaient n'importe quoi et que effectivement, ces temples avaient été placés sur ce quadrillage énergétique. ouais. C'est Et Voilà. d'ailleurs, ça. ce qui était intéressant, c'est que du coup, comme on en avait parlé à Abu Simbel, j'ai fait le même test que toi. Et moi, je me suis dit, OK. Du coup, je me suis connectée au lieu où c'était au départ. J'ai dit, OK, où sont les lignes à l'endroit où le temple était placé au départ? Et j'ai eu les lignes. Les lignes, ils me les ont marquées. Oui, Alors que, en fait, voilà. Mmh, je marquais sur le lieu lui-même, il n'y avait aucune ligne. Et mmh. quand j'ai projeté, OK, comment c'était sur le lieu de départ, eh ben, les lignes, elles étaient là.
Mhm, mhm. Ouais. Tout Donc, dépend de ce qu'on demande à chaque fois. C'est moi, impressionnant. j'ai encore un Il petit faut peu de le mal, temps. hein. Moi, je manipule les baguettes, hein. J'ai encore du mal à me déconnecter de ce côté cartésien. Déjà, c'est bien, mes baguettes Et réagissent, je c'est bien commence à déjà, comprendre oui, des voilà. choses. Voilà, mais Exact. alors après, me projeter dans comment était le temple avant, j'ai encore un peu de mal. Mais c'est intéressant, c'est très intéressant quand tu Ouais. vis. Voilà. Ah oui, parce que c'est vrai que tu te dis, ok, d'accord, bon, mais alors je vais tester ça. Tu sais pas, et si tu vas avoir un résultat, et boum, j'ai le résultat, quoi. Et en plus, d'ailleurs, j'ai discuté avec un couple qui était là parce qu'ils se demandaient ce que je faisais, je leur ai expliqué. Et je leur ai expliqué la différence, ils étaient sur le cul parce ils m'ont vu faire, ils m'ont vu où je suis passée, ça ne bougeait pas. Ils m'ont vu après passer, ça bougeait, et du coup, ils comprenaient pas ce que je faisais. Mhm. Et c'est lorsque nous sommes allés à, à Abydos, où il y Mhm. a le temple de Séti Ier et derrière l'Osirion. Dans le temple de Séti Ier, il n'y avait pas grand monde. À un moment, je me suis écarté sur la gauche dans la grande salle hypostyle. J'ai sorti les baguettes et puis un monsieur qui est venu vers moi, un Égyptien, et apparemment, à ce que j'ai compris, parce que bon, j'ai un anglais assez basique, donc on a discuté anglais et il m'a fait comprendre qu'il était un petit peu responsable aussi archéologue sur ce site-là. Et lorsqu'il m'a demandé ce que je faisais, que je lui ai expliqué, il n'avait pas du tout l'air surpris, ce monsieur. Et ça m'a Mhm. vraiment étonné, parce que je me suis dit, il va me regarder avec des billes comme ça, qu'est-ce qu'il fait, lui, avec ses baguettes? Mais il n'avait pas Oui. l'air du tout étonné. Donc Mhm. je pense que dans certains milieux archéologiques, je dirais récents, Mhm. les archéologues s'intéressent un petit peu plus à tout ça. Mhm. D'autant plus que les baguettes, mine de rien, mais c'est tellement ancien. Les sourciers, avant, Évidemment, dans le passé, on ne construisait évidemment. jamais une maison sans faire appel à un sourcier. Ouais. Exactement. Et il n'y a pas longtemps, j'ai L'histoire, regardé sur c'est- Wikipédia la définition de sourcier. Bah, regardez ce qu'ils expliquent aujourd'hui sur Wikipédia. Donc, Wikipédia, prenez pas ça comme dictionnaire, hein, parce que c'est, Non. hein, c'est voilà, c'est un délire subjectif de personnes qui pensent qu'avec des baguettes, ils peuvent découvrir des lignes d'eau, des sources, des lignes énergétiques, etc. Quoi. C'est Un vraiment, délire, bien voilà. sûr. Mm, mm. N'empêche que encore maintenant, certains gros maîtres d'œuvre dans les travaux publics, certains font appel à des sourciers pour voir justement où il y a un puits, ou Mais oui, lorsqu'ils sont embêtés, qu'ils n'ont plus de plan et qu'ils doivent retrouver à quel endroit il y avait un puits parce qu'ils savent qu'il y avait une canalisation ou ils savent qu'il y avait un puits à cet endroit-là, bah qu'est-ce qu'ils font? Bah ça s'ébruite pas, mais ça ils se appellent un sait. sorcier. Ils font appel à un sourcier Mm, qui mm. peut venir dépanner parce que là, bah, on a besoin de Oui. trouver où est-ce qu'était le puits en fait, parce que là sinon on va tomber. Il y Et a un problème. évidemment, et c'est pour ça que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont peut-être nous tomber dessus, qui vont dire, moi, ils sont dans leur délire avec leurs baguettes, machin, leur ligne énergétique invisible. Comme tu l'expliques, Adeline, il y a combien? Enfin, avant, ça se faisait tout le temps. Tellement. Des cultivateurs qui avaient leur Oui, terrain, qui cherchaient une source d'eau pour leur plantation, bah, ils appelaient le sourcier du coin. Et le oui. gars, en un quart d'heure, il se baladait dans le champ. Il disait, bah, là, tu creuses là à 7 mètres de profondeur, tu as de l'eau, quoi. Et bingo, quoi. Ça fonctionnait systématiquement. Donc, avec les baguettes, on détecte bien, là, en l'occurrence, on parle de l'eau, Oui. mais aussi ce qu'on appelle ces fameuses lignes énergétiques. Ah. Et pour moi, tous ces temples, voilà, toutes ces constructions mégalithiques seront en fait des catalyseurs de cette énergie Hmm. Mhm. pour pouvoir la capter, s'en servir, voire la redistribuer. Alors, on va parler aussi de Karnak, hein, Ouais. Ah, un des Ouais, plus justement. Parce beaux que sites, justement, un des plus grands temples. Il est immense ce temple. Il est pareil, vraiment encore un Disneyland. Un un Disneyland. Disneyland. Tiens. Voilà, voilà. Bon bah Karnak, c'est ce que Khéops est pour les pyramides. Bah, Karnak, c'est pour les temples. C'est le plus gros. Il faut aller le voir celui-là. Prenez la journée parce qu'il est gigantesque. Et alors moi j'ai été surpris parce que bah quand on était voir Karnak, on avait fait quelques temples avant où systématiquement toutes mes baguettes se croisaient, hein, au pied du pilier, sortie du pilier. Et puis, bah, je ne sais pas si tu te rappelles, Audrey, Mhm. derrière, tout au fond de Karnak, il y a un tout Ouais. petit temple, mais vraiment tout au bout, hein, du site. Il faut Oui. vraiment aller tout au bout. Derrière, il y a un tout petit temple. Et là, bah, je me mets sur le seuil en granit de l'entrée de ce temple, hein. Bon, il est à ciel ouvert, hein, il ne reste plus que les ruines des colonnes. Et là, bah, bizarrement, mes baguettes, paf, au lieu de se croiser, partent à l'extérieur. Je fais, tiens, c'est bizarre, c'est la première fois C'est qu'elles pas font ça. bon. Et là, j'avance dans le temple, et pareil, arrivé au niveau du pied des premières colonnes, clac, mes baguettes s'écartent. Je fais, oh, bah, c'est bizarre, je continue d'avancer. J'avais le même principe, mais à l'envers. Mhm. Hmm. Donc, je crois qu'Audrey était aussi allée faire un petit tour dans ce petit temple. Bah oui, justement, en fait, justement, j'avais mis, alors j'ai une petite photo, pas génial, mais j'ai une photo pour montrer comment il était le temple, parce que justement, en fait,
Ce qui est marrant, c'est que j'ai eu. Attends, vous la partage d'abord. Ok, vous voyez, donc en fait, bon, il n'y a qu'un bout du temple, parce que c'est la seule photo que j'ai prise du temple. En fait, j'ai fait une super vidéo avec ma GoPro à l'intérieur, mais j'ai eu des problèmes avec la plupart de mes vidéos de ma GoPro, donc qui ont été perdues. Et Swan, pareil, Et comme par hasard. Non, Ah non, les vidéos et les GoPro dans les temples, apparemment, ça Il frise. y a des fois, ça Pareil, dépend. hein, c'est ah, ça. Si non, mais certains ont eu des soucis aussi, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, parce que voilà, pour ceux qui y sont allés en Égypte, c'est intéressant de savoir aussi, quoi. Mm. ouais, Et là, sur un groupe de 8, déjà 2 personnes qui avaient les GoPro, comme par hasard, pouf, Ça buguait. pas mince alors. ok. Et donc, du coup, vous voyez là, donc en fait, ce temple, c'était un temple comme ça, avec plein de poteaux carrés, en fait, qui étaient Mm. vraiment, qui étaient fermés. Donc, moi, Et, j'étais toute seule parce qu'en fait, c'était tellement grand on s'est éclaté hein, sur ce site-là, donc on n'était pas vraiment ensemble. Donc, moi aussi, je l'ai fait comme j'ai eu le même résultat, avec l'ouverture, etc. Et en fait, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais les lignes énergétiques, elles vont où? Où est-ce qu'elles finissent et tout? Et j'ai demandé, en fait, à voir le début et la fin des lignes. Et en fait, elles étaient marquées par les poteaux, c'est-à-dire que les lignes n'existaient que là où il y avait le temple. Moi, l'information, elle me disait qu'après, il n'y avait plus les lignes énergétiques. Et j'ai trouvé ça assez impressionnant. J'étais là, ah ouais. Je ne m'attendais pas à voir ce résultat et je l'ai en vidéo. La vidéo a disparu. mais, Voilà, elle a pu. Elle a pu. Mince. mais c'est vrai que moi, je suis frustré. Il faut que j'y retourne parce que Ouais, en rentrant, on analyse tout ce qu'on et puis on se dit, ah, mais mince, il faut que je retourne là-bas pour tester. Et c'est vrai que moi, je n'ai pas testé à l'extérieur des temples, des salles hypostyles, voir si je retrouvais ces lignes. ouais. Mm. Moi, c'est sur celle-là, j'ai eu cette impression-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, du coup, après, j'ai donc été derrière ce temple. Et du coup, je tombe sur une série de 4 poteaux, comme ça. Mhm. Donc, moi, j'y vais avec mes baguettes, je cherche les lignes énergétiques, je n'ai rien du tout. Mhm. Je fais, qu'est-ce que c'est que ça? Je dis, pourquoi c'est là? Et du coup, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, si ça se trouve, c'est lié à l'eau. C'est la seule théorie qui me vient, c'est lié à l'eau. Donc, je dis, OK, je vais demander où sont les sources d'eau. Et au milieu de chaque poteau, mes baguettes, elles se croisaient. Source d'eau, source d'eau, source d'eau. Et là, je fais, Ouais. étrange. Et en fait, si on regarde le détail du poteau, donc là, je vous ai mis une photo plus. En fait, c'est des poteaux avec des petits colombages. Mais on n'en voit pas souvent des comme ça. Et à ce coup, je me suis dit, mais est-ce qu'on en a déjà vu des comme ça? Donc, rétrospectivement, je me suis rendu compte il y avait toute une allée à Luxor. Mais à Luxor, c'était un des premiers temples. Donc, voilà, on ne s'est pas posé ce genre de questions. Mais en fait, ça a commencé à créer une théorie dans ma tête. Je me suis dit, est-ce que les poteaux qui sont comme ça avec des colombages, ils ne seraient pas liés à l'eau? Et donc, du coup, à partir de là, à Alors, chaque. quand tu dis colombage, Audrey, Pardon, c'est le chapiteau de la colonne? ah, pardon, en plus j'ai fermé Non, la non, photo. mais on voit très bien sur l'image, enfin, sur la photo que tu as partagée où on voit ce chapiteau en dents de Ah scie. oui, c'est ça. Oui, bah, ouais, pour moi, c'est ce que j'appelle des colombages, c'est-à-dire c'est plusieurs Rouleau. en Oui, fait. il y a des espèces de rouleaux et au-dessus, c'est sphérique mais en dents de scie. Ouais, voilà, c'est ça. Ça fait Enfin, comme sphérique, c'est rond, mais en dents de scie, quoi. un petit boudin. Mhm, mhm. Et Oui. donc, du coup, des boudins comme ça, en fait, au final, je peux vous montrer parce qu'en fait, je me suis rendu compte bien après. Alors, attends, je l'ai mis où? Alors, pendant que tu cherches, je tiens à signaler que le hiéroglyphe en dents de scie, justement, Ouais. c'est l'eau. Et Ah c'est là oui. où c'est intéressant ce que tu expliques, Audrey, que en haut des chapiteaux, lorsqu'on voyait ces fameuses dents de scie, là, comme tu dis, est-ce que c'était pour signaler que, bah oui, cette colonne-là, elle est là pour l'eau, quoi, pour capter la source d'eau qui passe dessous, quoi, enfin, l'énergie de la source d'eau qui passe dessous. Mais carrément, quoi. Parce que du coup, en fait, après, j'ai fait les tests à d'autres temples. Donc, du coup, je vais vous partager. Hop. Attends, on va mettre d'abord sur celle-là. Ah. Donc, en fait, rétrospectivement, quand on est repassé devant Luxor, j'ai pris ces photos. Parce qu'en fait, d'un seul coup, je me suis rendu compte qu'il y avait bon, là une allée de ronds avec la tête ouverte, là, comme on disait. Mhm, mhm, Et ici, en fait, juste là, il y a toute une allée de poteaux comme ça. mhm. Mais il y en a énormément en plus. Oui. Sachant Non, qu'en non. plus, on est Un à petit côté de l'eau en plus à Luxor, le temple de Luxor. Il est à côté Pardon? de Il est à côté J'ai- du. Oui, bien sûr. Tout à fait. Oui, oui, alors le temple de Luxor, alors non, c'est Karnak, où on a un énorme bassin Oui, il qui y est a un sur la bassin. droite du temple, un grand, grand bassin qui est encore rempli d'eau. Ouais. Et, si je dis C'est pas de très vite. bêtises,
c'est quel autre temple où il y a le même À principe? Dendera aussi, À mais il est vide Dendera, mais après. celui-ci, il est vide. Il est vide. À Mm. Dendera, ouais. Et il Et, me semble qu'ailleurs aussi, et j'ai lu un article sur ce temple de Karnak où il disait que les concepteurs, il y avait une ingéniosité de mise en œuvre hydraulique pour que ce bassin soit alimenté en permanence par le Nil. C'était, mm. il trouvait que au niveau de la conception, il y avait du level déjà. Mm. Mais d'ailleurs, ce qui est impressionnant, et on se rend bien compte qu'effectivement, il est en permanence alimenté et qu'il y a bien un lien avec le Nil au Oui, niveau du bassin de Karnak, c'est qu'il y a des énormes poissons à l'intérieur. Il est oui, blindé ah de oui, poissons, oui, oui. le Mm, bassin du temple de Karnak. mm, mm, mm. Donc c'est Mais bien. oui, c'est intéressant l'analyse que tu as proposée. Moi, j'avais pas forcément prêté attention à la forme des colonnes. Et Ouais, c'est vraiment. la forme des colonnes pourrait être en lien avec la ligne, enfin, l'énergie qu'elle doit capter, sur laquelle elle est installée. Ouais. Et du coup, en fait, après, on a commencé à se poser des questions parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des trucs, bon, comme j'appelle colombage. Mais en fait, des fois, au-dessus, tu as des trucs carrés. Ou Mm, alors, des fois, tu as des trucs ronds. Des fois, à la base, c'est rond, mais à la fois, tu peux avoir un carré alors que alors que c'est un poteau rond. Et oui. donc, c'est vraiment des changements. Et donc, du coup, là, je vous ai mis en fait quelques photos à Edfou. Parce qu'en fait, à Edfou, on voit qu'il y a plein de photos très différents, en fait. Mm, mm. Le temple d'Edfu dédié à Horus, hein. Ah, Oui, russe. Mm. c'est vrai qu'il faut le Qui est chez moi. Voilà. Et donc là, on voit des poteaux ronds avec un socle rond et Sans au-dessus, clairon, oui. carré. C'est Et ça. juste à côté, donc ça, c'est cette allée qui est ici. En fait, là, en face, on en a des carrés avec un rond derrière. Mm. Un Ouais, carré. Ouais, ouais. très souvent. Alors, il est magnifique aussi ce temple, hein, parce il a encore, il y a encore beaucoup de peinture en place, hein. Moi, c'est ce qui m'a vraiment scotché quand je fais une petite parenthèse, quand on a visité ces temples. Mm. On fait tout un blabla sur les pyramides, mais alors au niveau des temples, on reste sans voix parce que déjà, c'est une construction mégalithique, c'est des blocs monstrueux. Par contre, Tout, dit une bêtise. Et ça, oui, c'est pas des photos d'être fou, non, c'est des photos de Medinet Abou, non? Ah, Médine Abou, non? elles sont Ouais. je Il me disais. semble, hein, parce que Medinet Abou, c'est un des plus magnifiques. C'est ça. Il est encore, voilà, il est encore dans son jus. Et comme vous le voyez sur la photo, non seulement ça a été sculpté, haut relief, bas relief, et tout était peint. Et c'est un travail, mais d'une perfection. Il y a pas une faute dans les hiéroglyphes, il n'y a pas un scarabée en moins. Tout est parfait, tout est parfait. Voilà, Ça aussi, ça, c'est impressionnant. C'est qu'à Madinat Abou, il y a des hiéroglyphes qui sont ultra, ultra profonds. Et en fait, oui. enfin, on en a vu que dans ce temple-là. Mm, mm. Oui, oui, avec cette croix de Hank avec ses bras qui tiennent les Unas, hein, les fameux, Le sceptre de ouais, les fameux Mas. sceptres. Les fameux sceptres, on voit souvent les dieux représentés avec ces sceptres dans la main. Ouais. Ouais. Et du coup, en plus, j'avais remarqué dans le temple que c'est toujours les mêmes hiéroglyphes qui sont faits hyper profondément. Mm, Et mm, ça, on voit bien que là, on est vraiment sur un seuil de porte, hein. Là, on est vraiment dans l'encadrure de la porte. On voit mm, mm. d'ailleurs tout en haut à droite de l'image Ouais, le voilà, trou un là, trou qui le fameux permettait trou de voilà, où il y avait le pivot de cette gigantesque porte, quoi. voilà. Mm. Mais c'est gigantesque. Rien que ça, quand on visualise les seuils de porte avec ben, on se dit, mais la taille des portes, c'était quoi? La Immense. largeur de la porte, enfin, Poids de la porte, comment il ouvrait, il le a fait. poids. C'est Ouais, là. Ils avaient des gros biscottos. c'est ça. Et d'ailleurs, le sol de ces seuils, En granit. granit, C'est ce qu'on disait Alors tout à l'heure. parfois c'est tout le porche qui est en granit, hein. Je sais plus quel temple parce qu'on en a tellement vu. Il y a des temples où alors là, voilà, les colonnes de chaque côté de l'entrée, hein, il y a ce seuil en granit, les colonnes qui partent de chaque côté, tout et le plafond, tout est en granit. Là, on est vraiment dans une porte toute de granit, quoi. Ouais. Mais du coup, dans la suite, je vais vous montrer justement les photos que j'ai prises, voilà, des poteaux d'être fou. Parce qu'en fait, à être fou, là, on a vraiment, alors là, on a une variété de poteaux. Et en fait, on voit que les têtes sont complètement différentes. Et moi, ce que j'ai fait, en fait, j'ai testé là où il y avait des tours sources d'eau. Et Mhm. en fait, tous ceux qui avaient des angles qui n'étaient pas arrondis, donc anguleux comme ça, où là, il n'y a Voilà, pas en dents de scie, c'était de l'eau. Ouais. En Et fait, je te dis, c'est ce lien que je fais avec le hiéroglyphe de l'eau qui est lui aussi en dents de scie. voilà, en fait, c'est tout ce qui était boudinet comme ça, en fait, où il y Mm. avait
moi, j'avais une information de l'eau. Donc, vous voyez, en fait, là, en fait, moi, c'est ça qui m'a j'ai trouvé fou et c'est pour ça que j'ai pris plein de photos, c'est que dans la même pièce, chaque poteau était différent. Mm. Regardez, là, on dirait qu'il y a des mains d'aliens qui tiennent le truc. Là, on ne sait pas trop. Les trucs tactiles. Il y a des petites mains tridactyles, on ne sait pas trop ce que c'est. Enfin, chaque poteau est différent. Ouais, ouais, ouais. Et donc, du coup, il doit y avoir une raison énergétique, en fait. Mhm, mhm. Bah, Parce que, l'onde de forme aussi, hein, moi qui me suis intéressé au sujet, voilà, comme le dit le terme, la forme dégage une onde bien spécifique. Donc, en fonction de là où est implanté ce poteau sur cette ligne énergétique ou ligne d'eau, il va capter une certaine énergie et selon la forme du poteau, il va la distribuer différemment. Et c'est pour ça que je voulais vous parler de ce petit temple qu'on a vu au bout de Karnak. ouais, Je me suis fait cette réflexion. Bon, bah, on a que des poteaux qui captent les énergies à l'intérieur du temple. C'est pour ça que mes baguettes se croisaient. Et je vous avais expliqué ce que je pensais de cette petit temple tout au bout. Là, ça s'écarte comme si ce temple faisait l'inverse du temple principal, quoi. Au lieu de capter les énergies, lui, il est rejeté, quoi, comme un Et trop-plein, vers en fait. l'extérieur. Voilà, à l'extérieur, C'était un vers trop-plein, quoi. l'extérieur. Pour réguler un Ouais. petit peu l'énergie du lieu, il fallait un trop-plein. Voilà, un trop-plein d'énergie. Ah, c'est intriguant, hein, toutes ces petites recherches comme ça. Et Enfin, oui, on ne peut pas dire qu'on détient aucune vérité. On ne peut que complètement. constater ce que Et, l'on teste et voilà. Après, et des bon, bah, on en réflexions qu'on s'est discute. fait, C'est et ça, voilà. c'est ça. Et, On en discute ensemble, mais ouais. Et on je peut pense pas. que voilà, il n'y a pas beaucoup de touristes qui viennent avec les baguettes de sourcier dans ces temples. Non. Donc, Et après, si des Bakri. passionnés écoutent cette vidéo et ont prévu de voyager en Égypte prochainement, bah, prenez les baguettes avec vous. Ouais, ouais, ouais. Ça Et prend vous pas serez beaucoup de surpris place. de ce que vous allez constater dans les salles hypostyles et au niveau de ces colonnes, tout ça. est-ce que vous obtenez les mêmes infos? Parce que là, vous Et voyez, voilà, voilà, voir ce que vous allez aussi vous voyez, découvrir, alors, ce qui sera comme peut-être ça, différent de ce qu'on a découvert. pardon, je ne vais pas t'interrompre. Non, non, mais vas-y. Et voilà, je vous montrais que tu vois, là, c'était à l'intérieur de la salle, donc du temple donc d'être fou. Et là, on est encore avec des gros boudinets. Et en fait, à chaque fois que j'avais des boudins comme ça, et que j'ai demandé s'il y avait de l'eau, il y avait de l'eau. Et comme c'était des poteaux, il y avait des lignes énergétiques et il y avait de l'eau à ceux où il y avait ça. En tout cas, moi, c'est l'information que j'ai eue. D'accord, Et d'accord, ok. Ah, je crois que c'était ceux où il y avait les dents de scie. Non, donc c'est ceux où il y avait des boudins, où tu c'est des captais boudins. l'eau. Ce D'accord. ah ouais, c'est les boudins. C'est vraiment ceux qui sont en boudin. Mhm. C'est qui Ok. est comme les premiers que j'ai vus qui étaient tout en boudin. Mhm. Donc, à chaque fois que j'en ai vu, je me suis dit, est-ce qu'il y aurait aussi de l'eau? Et en fait, à chaque fois, j'ai eu l'information qu'il y en avait. Et sur ceux où il y avait pas de boudin, je n'avais pas d'eau. Donc, voilà, c'est une théorie. Elle est là, elle est ouverte. Et C'est s'il ça. y en a d'autres qui ont les mêmes expériences, il faut partager, quoi, parce que là que c'est intéressant. Bah, oui, c'est aussi le but de cette émission, c'est que si des personnes voilà, ont constaté les mêmes choses que nous ou prévoient d'y aller, et bah, faites les tests et puis en commentaire, revenez vers nous pour nous dire si en effet vous avez pu capter ces lignes énergétiques qu'on découvre dans les temples. Voilà. Complètement. Ce sera super de vous lire et d'avoir justement ce retour d'expérience parce que bah, là, nous, on est Exactement. allés, on vous partage ça, mais bon, voilà. Et On ne oui, peut que et constater. j'en parlais en préambule de ce livre de Thierry Gauthier. Voilà, là, c'est principalement sur la France, le Mont-Saint-Michel, Carnac, Chartres, Menhir, Chapelle et Dolmen. On retrouve ce principe. Donc, je veux Ouais. dire, on n'a rien inventé, quoi. Les concepteurs de ces temples connaissaient ce principe et implantaient ces temples à des lieux bien précis. Ouais. Mhm. Alors après, c'est là la fonction de ces temples. Par rapport, c'est pour ça que je voulais que tu sois là, Adeline, par rapport au ressenti que tu as aussi dans les temples, est-ce que ça vient agir sur l'humain Après, je dirais que les machines sont cassées, hein, parce que quand on voit l'état de certains temples, les colonnes, tout ça, tout a volé. Il n'y a plus la présence d'eau, que moi, je conçois dans le mécanisme du fonctionnement Ouais. de ces métaconstructions, comme dit Mm. Nance. Mm. Donc après, le ressenti n'est plus le même quand ça a fonctionné, quoi. Mais bon, voilà. Est-ce que vous êtes fait aussi cette réflexion? Selon vous, quelle était la fonction initiale de ces temples? Ah bah alors là, hein, la question est ouverte. Voilà. Non, mais après, Non, c'est voilà. comme on dit, Et à quelle époque? oui, mais Et à quelle époque? Parce que on ne dit pas avoir la vérité, c'est juste un ressenti, une idée. Voilà, c'est.
c'est ça. Est-ce que c'était pour la guérison, pour l'éveil de la conscience? Est-ce que c'était Moi, pour moi, à mon avis, il y avait quelque chose, il y avait évidemment quelque chose d'énergétique, parce que sur certains lieux, on a ressenti des choses énergétiques. Et donc, je pense qu'il y avait des choses dans l'ordre du soin et peut-être de l'éveil de conscience. Peut-être que chaque temple une action sur quelque chose de particulier et que du coup, bah, en fait, j'ai tel problème, je vais à tel temple en fait pour le régler, quoi. Et ça peut être tout simplement quelque chose comme ça. Mais justement, quand tu parlais tout à l'heure par rapport aux salles de soins et au socle de porte en granit qui Hmm. retiendrait de l'eau, je pense que c'est peut-être le moment que je vous partage la petite vidéo que j'ai faite des salles de soins, de ce que j'ai identifié comme des salles de soins de Oui, Komombo. Et oui. oui, tout à fait. On reviendra après sur Karnak parce que je veux parler de cette petite Oui, chapelle en albâtre. ouais. Mm. Mais oui, oui, partage. Alors là, on était à Komombo, c'est ça? C'est ça, ouais. Hmm. Alors, attends, je vais partager. Tac. Et c'est pour ça, enfin, de mon point de vue, je partage le tien, Audrey, sur la construction initiale des temples. De toute façon, on sait bien que même aujourd'hui, les églises, les cathédrales, chaque site dit sacré, chaque lieu sacré n'est pas construit au hasard. Donc, à la base de la base, il est fortement probable, en tout cas de mon point de vue, que ces sites-là ont été construits sur des hauts lieux d'énergie. Hmm. Voilà. Et ensuite, à travers les siècles, à travers les âges, eh ben, il y a eu un réemploi. Voilà. Mhm. Pour ma part, c'est ça, en fait. C'est pour ça que je parlais, bah oui, mais à quelle époque? Parce que pour ma part, ces sites-là ont été réemployés. Voilà, on le voit bien, même là, les temples égyptiens, c'est au temple de Philae, il me semble, où il y a énormément de croix Romaine. Hmm. templières. Hmm. Il y a Oui. énormément de croix aussi catholiques. Ben, voilà, les temples ont servi derrière d'églises aussi. Enfin, en fait, ça dépend à quelle époque. Et Hmm. donc, voilà, Hmm. quelles ont été les vocations des temples. Je Mm. pense à la base possiblement énergétique, ensuite des lieux de dévotion à des dieux. Voilà. Et Ouais, non. puis, après, bon, attraction touristique. Non, non, mais tu as raison de le préciser, Adeline. Et là, oui, alors là, on est à Komombo, c'est le temple dédié à Mout, Ouais, la c'est ça. déesse Mout. Hmm. Et là, c'est tout au fond du temple, voilà. Ouais, Alors là, déjà, un festival d'agrafes au niveau c'est de clair. Parce chaque que bloc, hein, la on le mission voit. est détruite, en fait, on a des agrafes de partout, quoi. Il y a des agrafes de partout. Ah bon, alors, le sol de celle-là, il a été bien usé. Hmm. Mais il existe quand même. Il y a ce petit socle, enfin, ce petit seuil en granit, quoi. Hmm. Hmm. Et en fait, c'est Et vraiment pourquoi? en plus, hein. C'est ça Et qui m'a. là, il y a un beau puits. Là, il y a carrément un puits en dessous. Hmm. Qu'est-ce que c'est? Il y a une salle minuscule. Enfin, tu rentres à deux. Enfin, tu fais pas grand-chose dans cette salle, quoi. Et tu as un puits en plein milieu, quoi. Et là, celle-là, elle est impressionnante parce qu'elle est beaucoup plus profonde que les autres. Ouais. Et donc, c'est comme si là, en fait, tu peux mettre plus d'eau parce que Hmm. tu as besoin d'être plus dans l'eau. Enfin, comparé aux autres, la profondeur, elle est au moins 3 fois plus profonde, quoi. Là, on en a une troisième. Et donc, en fait, elles sont les unes à côté des autres, quoi. Hmm. Hmm. Tout un seuil comme ça. Systématiquement, hein, de toute manière, dans Ouais, chaque salle de tous les temples, il y a toujours ce seuil qui fait 8-10 centimètres de hauteur, comme ouais, si ces petites salles étaient d'immenses pédiluves. c'est ça. Mm. Mm. Et en plus, ce que j'ai remarqué, c'est que tous les morceaux de bas-relief qui restent, ils sont identiques dans chaque salle. Parce que je les regardais, je dis, ah, mais c'est exactement la même chose. Donc, comme si elles avaient toutes plus ou moins la même utilité. Et du coup, c'est marrant parce qu'au bout, c'est carrément, on a un couloir avec un puits au fond. Alors, je montrais, là, c'est pas d'époque, hein, et là, il Non, y a un puits au fond là, d'un il y a un couloir. puits. Qu'est-ce que c'est que ces salles, quoi? Parce que c'est vraiment Mm. tout petit, quoi. C'est pas. Est-ce que c'est un accès comme à Dendera avec des catacombes voilà, parce qu'à Dendera, c'est ça, hein, c'est un trou comme ça au bout et en fait en dessous il y a des catacombes avec d'autres salles avec des hiéroglyphes ou est-ce que c'est purement de l'eau? Bah, pour moi, c'est de l'eau parce qu'à Komombo, sur la gauche du temple, Ouais. il y a un gigantesque puits avec Oui, c'est vrai. toute une descente, hein, dont tout était fermé. On pouvait le voir que. Mais je mettrai des vidéos parce que je l'ai filmé. Il y a ce gigantesque puits qui est encore rempli d'eau. Et qui est d'ailleurs en Donc, forme de serrure, il me semble. Ça ressemble un petit peu oui, à une forme de un petit peu au serrure. niveau d'une serrure, au niveau de la forme haute. Ouais, ouais, complètement. Lorsqu'on le regarde de haut, c'est Ouais, intriguant ouais, ouais. d'ailleurs.
Donc, il y avait bien une utilisation de l'eau dans ce temple, voilà. Mm. Et bon, ça en vient à mes recherches primaires sur l'eau et les pyramides, hein, voilà. On retrouve systématiquement l'eau dans ces temples aussi, quoi. Mm. Bah, merci Audrey de nous avoir partagé, voilà, cette petite vidéo aussi. Ouais, parce que je trouve que justement, Mmh, c'est des toutes petites pièces. À quoi ça sert d'autre que pour quelqu'un qui vient faire un soin? Je suis pas sûre qu'on puisse s'y allonger vu la taille de la pièce. mmh mh. Non, non, mais complètement et ouais, il y avait vraiment une fonction, énergie enfin, comment dirais-je? Parce qu'on l'a fait avec, Fabienne et Jean-Baptiste. Quand on est ressorti du temple, on s'est dit: «Allez, il faut qu'on le fasse pieds nus». Donc on s'est Ah oui. déchaussés, on s'est mis pieds nus et on a commencé à refaire le temple, dans un circuit. Alors on ne sait pas si on l'a fait dans le bon sens, de gauche à droite ou de droite à gauche, mais tout de suite, il y a un gardien qui nous est tombé dessus: «Non, non, vous remettez les chaussures». Bah, Alors que qu'est-ce que ça peut leur faire? qu'est-ce que ça peut te faire que je sois pieds nus ou en basket? Je vais pas abîmer les pierres plus avec mes Ils ont peur avec, de l'acidité de la peau, de ouais, d'abîmer non la mais pierre non, non encore plus alors non, qu'elle a non mais traversé, non des milliers mais c'est comme à Chartres, hein. À Chartres, quand ils dégagent le fameux ouais, labyrinthe, tous les vendredis, bon, bah, ils sont pas très chauds que tu le fasses pieds nus. c'est Alors que vrai, tu vois des gars débouler avec les chaussures de cyclistes là, tu sais, avec les crochets en métal et puis eux, on leur dit rien, quoi. c'est Mm. clair. C'est pas avec tes petits petons que tu vas abîmer le labyrinthe, hein. Mais bon, c'est voilà, c'est Mmh, voilà. alors on va revenir, à Karnak. Yes. On en a parlé de ce fameux petit temple. Alors lorsque vous êtes à Karnak, hein, c'est un gigantesque temple rectangulaire. Sur la droite, vous avez ce fameux bassin, qui est encore rempli d'eau et sur la Ouais. gauche, il y Face a nord. voilà, alors là, ils ont un petit peu entreposé, tous les blocs, qui leur restent parce qu'il y en a tellement là-bas, il est Ouais. encore en grande partie, non reconstitué ce temple et donc ils entreposent un petit peu pour les touristes de voir tous les différents blocs, les réceptacles, les machins, tout ce qu'ils ont retrouvé mais qu'ils savent pas où ça va donc ils stockent ça un petit peu, C'est voilà, ça. débrouillez-vous avec ça et puis, Voilà. bah, sur cette partie, il y avait un premier petit temple. Je vous partage la vidéo. Donc ce petit temple, voilà, très, très, très étrange parce que, on rentre, il est constitué de 2 salles. Donc Mmh. dans la première salle, il y a une espèce de, on va dire de petite baignoire hein, Ouais. creusée dans le granit Ouais. et cette seconde salle où on retrouve un bloc, bon, on ne sait pas trop ce qu'il y avait là, mais avec une espèce d'évacuation, hein, vous voyez sur la vidéo, une Mmh. espèce d'évacuation qui part sous les marches. Voilà, pour moi, il y avait de l'eau dans cette et puis bon, bah, cette fameuse petite baignoire. Ouais. Alors toi, Adeline, hein, tu as eu, tu eu le toupet de t'allonger dans la baignoire. Oh ouais, je me suis foutue dedans, n'importe quoi, mais c'était, Explique-nous, explique-nous, c'est voilà. ça. Ça a été spontané. En fait, j'étais tellement pas bien parce qu'avant de découvrir ce petit temple avec la baignoire, bah il y a ce fameux temple, chapelle en albâtre. Mais en fait, ça ressemble plus à deux sortes d'arches parce qu'en fait, c'est ouvert de part et d'autre, mais fermé sur les côtés. Oui, C'est comme si c'était une arche, un pont, oui. et deux 2 ponts arches, côte à côte, deux arches côte à côte à côte. côte, et Voilà, ouvert au milieu. ouvert au milieu et ouvert de bout en bout en fait. Donc c'est tout, on voit ça, waouh, c'est beau, c'est tout blanc, hein, En albâtre, l'albâtre, très joli, blanc, waouh. Ceux qui sont amoureux de la pierre, qui aiment bien regarder les détails de la pierre, mais là c'est impressionnant, avec toutes les c'est veines de magnifique. l'albâtre et Ah, cetera et des motifs, des ronds, des sortes de bulles, enfin c'est impressionnant, magnifique. Donc c'est tout, hop, on rentre dedans, mince. Ah là, au niveau du thymus, je sais pas si ceux qui connaissent au niveau des énergies, au niveau du thymus, je sens une boule. Je sens le thymus, je ressens une boule au niveau de la gorge qui qui m'oppresse un peu. C'est tout. JB arrive, je dis purée, enfin là, au niveau du thymus, ça me dit, ouais, ah ouais, non, mais moi, pareil. Il me dit, non, mais moi, je reste pas là. Hop, JB s'en va. Bien, moi, ça m'intrigue. Et plus je rentrais vers le centre de ces deux ponts-là, tout en albâtre, ces deux petites chapelles, plus, en fait, je me sentais, mais vraiment, mais étrange, mais vraiment, comme si c'était tellement fort, c'est comme si j'allais en vomir, tellement c'était mmh. gros au niveau de la gorge, en fait. Ça me prenait pas au niveau de l'estomac, mais que au niveau de la gorge. Et là, je t'ai appelé, viens voir. Non, mais regarde, qu'est-ce qui se passe, quoi? Mmh. Tu m'as dit, ouais, ouais, c'est vrai. Et toi, c'était plus au niveau des jambes, je crois, ou je sais plus. Et t'as Ouais, sorti j'avais de les la jambes tête. un peu lourdes et j'ai dit: «Bah, je sors les baguettes parce que je veux voir ce Allez, qui se passe, quoi» et tiens. là, je suis passé sous l'arche, rien
et j'arrive au niveau entre les deux arches. Et là, mes baguettes qui se barrent toutes les deux à gauche. Et là, je continue en fait, comme un vortex, voilà, Voilà, au niveau de ces deux arches, entre ces deux arches qui est à ciel ouvert, comme un vortex, quoi. c'est ça. Alors que pour ma part, encore une fois, au niveau des ressentis, Mm, au sein de l'intégralité du temple, je n'ai rien ressenti. mm. J'ai pas ressenti de choses émotionnelles ou physiques. Et c'est là, avant de partir, côté nord, au niveau de ce temple tout en albâtre, où, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est que ce ressenti? Mm, mm. Au point que JB, Babin the World, n'a même pas, il a même pas voulu Ah, y rester, en fait. ah non, il a dit, moi je Tellement, m'en vais de non, là. Ouais, non, moi je c'est m'en pas vais de bon. là, c'est pas cool. Mm, Moi je m'en vais. Et moi j'étais tellement intriguée que c'était vraiment, enfin, c'est, en fait, il y a ce côté un petit peu fun, un petit peu, pas dire, enfin, adrénaline aussi, hein, mine de rien, parce que tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, mm. Si donc je c'est reste pareil. là, qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Mais oui, mais c'est tellement intriguant parce que tu te dis, Oui. bah, si tu le ressens et que ça n'a rien à voir avec de l'émotion Mm, et que c'est mm, vraiment un ressenti physique, bah, n'importe qui peut y être sensible. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à nous le dire ou si vous y mm. allez, allez y faire un tour parce que Exactement, quand vous rentrez dans le temple, quand vous rentrez dans le temple de Karnak, sur la gauche, sur la gauche, voilà. Et côté vous allez gauche. arriver dans Voilà, vous une grande sortez, cour, hop, et voilà. dans cette cour, il y a ce petit temple en albâtre et cet autre temple avec Avec la cette, baignoire. Et avec donc, la bah, j'ai petite baignoire. fini par sortir de ce truc-là, pas bien avec le thymus là qui me chatouillait, on va dire. Rien que d'en reparler, j'ai l'impression que voilà, de me reconnecter à ce site trop bizarre. Bon, j'ai l'impression de le ressentir. Je ressors de là-dedans et je vois ce petit temple avec la baignoire. Eh bah, je ne sais pas, le baptême. Hop, je me suis foutue dedans. Faut que Et je je me me suis nettoie. allongée, mais dans la baignoire, quoi. Et je me suis dit, bah, si ça peut me faire du bien et me purifier de ce que j'ai ressenti là juste à côté, bah, merci de faire en sorte de me purifier parce que là, c'était vraiment trop bizarre. Et là, je vois un gardien, en plus, au loin, passer. Je me suis dit, mon Dieu, s'il me voit là-dedans, je vais me faire sortir du site. Ne me voyez pas, je suis invisible. Et c'est bon, il m'a pas vu, il est occupé à regarder les autres en train de regarder et surveiller les statues parce qu'il y avait aussi des représentations de la déesse JP et Swan en sont Ah, connectés. Samket, C'est- Sekhmet, Sekhmet. Sekhmet, Voilà, la déesse Sekhmet, les, donc à les- les tête de dernières lion. statues qu'ils ont retrouvées. Exactement. Donc là, rien que ça, pour ceux qui sont en lien avec Sekhmet, peut-être, en tout cas, bah, vous serez heureux de voir tout un tas de statues et qui apparemment n'étaient pas là en mars. Nous, on y est allé en Ouais, novembre. c'est des Les dernières garçons disaient découvertes. qu'en mars, apparemment, elles n'étaient pas là. Donc, elles ont été entreposées entre-temps, soit trouvées ou entreposées. En tout cas, il y a il y a quoi? Il y en a une petite dizaine. Une petite dizaine de Sekhmet alignés. Voilà. Et donc, bah, c'est bon. Je n'ai pas été vue parce que le monsieur est en train de surveiller ça. Et là, je te vois arriver. J'ai dit, non, mais franchement, mais c'était fou, non? Enfin, regarde. Et quand on a regardé autour de cette petite baignoire, on a vu que l'intégralité des parois, du mur, était recouverte de jade. Il y Oui, avait les jades et les croix de vie. oui. Donc, ce temple-là, il était quand même cette petite chapelle, elle était quand même très atypique aussi, faite de matériaux différents. Les pierres n'étaient pas du tout les mêmes au niveau des murs, du sol, de la petite vasque là, de cette petite baignoire. Et vraiment intégralité de jade avec les croix de vie simultanées, quoi. Et ça, pareil, les jades, on en voit, mais on n'en voit pas non plus systématiquement partout. Et là, c'était vraiment une rangée de jade assez impressionnante. Donc, Ouais. encore une fois, cette symbolique du djed, hein, qu'est-ce que c'est? Mm. On la retrouve dans les catacombes à Dendera, les fameuses lampes, voilà, qui sont connues, soutenues par un immense djed. Qu'est-ce que c'est que ça, en fait? Ça fait penser un petit peu à la tour de Tesla. Oui, non, mais c'est vrai. Ouais. Voilà, Mm. d'énergie, en fait. Avec les paliers. C'est pour ça. Je me suis dit, allez, il y a une petite baignoire, hop, je me mets dedans. Peut-être que ça va m'aider à me. On sait pas. Enfin, voilà, c'est. Mais après, bon, ça a été. Hasard, pas hasard, on sait pas. En tout cas, voilà, cette émission sur l'énergie des temples, ben, on a expérimenté des choses et c'était vraiment assez intriguant, quoi. Intéressant, Ouais. intriguant.
Ouais, Donc, du ouais. coup, les gens, Karnak, faut vraiment tourner. Et donc, il vous a dit c'est à gauche parce que moi, je l'ai pas du tout vu. Ces trucs-là, j'étais pas avec eux, je les ai pas du tout vus. C'est vraiment immense, Karnak. Donc, Ah, si Et on mais vous s'est voulez nous, perdu. moi, au bout de 5 minutes, je vous ai tous perdus. J'ai erré pendant 1 heure dans le temple, mais ils sont où? Tellement Ils c'est sont où? gigantesque, il y a des salles partout, c'est immense, immense. Karnak, c'est immense. Prenez pas Euh, les enfants hyperactifs parce que vous allez les perdre vite fait Ah, c'est clair. Ou avec une laisse. avec une laisse. Avec une laisse On vient, et un petit drapeau. un Ah drapeau, ouais, ouais, c'est non. ça. Ah non, Oh, non, mais un collier lumineux, enfin un truc lumineux, je sais pas, mais ouais, c'est impressionnant le monde. Mm. Oui, vous déjà, il y a beaucoup de monde et c'est Et gigantesque. c'est grand, c'est clair. faut les emmener dans le temple en Albat, ça va le calmer un petit peu. Ouais, Voilà, voilà. c'est bon. Tiens, Bon, allez, viens redescends par un là, petit toi. peu. Va là-bas. Reste au milieu 5 minutes, puis on verra après. On vient te rechercher après. Ça va te calmer. Non, mais Waouh. c'est vrai que ce petit temple en Donc, on a albâtre, moi, je vous invite tous à aller le voir, hein, si vous avez la chance d'aller visiter Karnak, et puis de nous dire les ressentis, parce que là, pour le coup, tout le monde a ressenti quelque chose. Ouais, Hein. c'est pour ça que Mis c'est à part toi, passionnant de. Audrey, mais JB, Hervé l'a fait aussi. Et- Moi, qui suis pas très réceptif à ce genre de choses, ouais, j'ai dit, oh là, ça bouge, quoi. Il y a quelque Ah chose. ouais? J'avais des jambes lourdes. Je fais, ouais, il y a un truc là-dedans, quoi. Puis avec mes baguettes, bah. Voilà. Mm, C'est pour ça que c'est super intéressant de venir à plusieurs avec nos différents outils, nos clés, nos c'est ça. ressentis, parce que ça permet de croiser les données, croiser les ressentis, croiser ce qu'on Mm, trouve. C'est mm, mm, passionnant. mm. Voilà, dans plusieurs têtes, il y en a plus, hein, comme on dit. Et justement, bah, on a pu ensuite, c'est pour ça que moi, après qu'on est retourné sur le plateau de Gizeh et qu'on est retourné dans ce fameux temple de la vallée, et que je me suis rendu compte, en faisant les vidéos et en se promenant, bah mince, en fait, le sol, le sol du temple de la vallée, c'est de l'albâtre. C'est d'Albâtre. C'est de l'albâtre blanc, comme ce qu'il y avait à Karnak. Mm. Et là, je me suis dit, mais c'est pour ça que je me suis sûrement effondrée en pleurs et physiquement, que ça n'avait rien à voir avec de la tristesse, ça n'avait rien à voir avec. C'était vraiment un ressenti. Je me suis sentie, mais happée, un peu étouffée. Alors voilà, le combo granit, albâtre, enfin, sur moi en tout cas, Mm, mm. voilà l'effet que ça a fait. Le premier jour, bizutage des temples, bizutage énergie de l'Égypte, j'étais pas prête. Voilà, je suis rentrée là-dedans. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est fort. Voilà. Mm. Et effectivement, en fait, c'est pour ça que c'est très intéressant. Alors après, nous, on y est peut-être allé un peu fort parce que pendant 15 jours, comme on disait, on a enchaîné les temples, Oui, les ouais, pyramides, tout ouais. ça. C'est pas rien, hein? Bon, On se l'est dit derrière, hein, on a tous été bien secoués, hein. On a eu du ouais. mal à redescendre sur Terre dans la vie française, c'était compliqué, quoi. Ouais, le retour, Le le retour a été retour, compliqué. ouais, c'était un peu compliqué. On a tous été un petit peu chamboulés. Et je En tout pense que cas, pour bah, certains d'entre nous. on Ouais. a pris énergétiquement quelque chose, quoi, tu vois. Ouais. Mm. Donc bon. Je ne sais pas. Ceux qui sont en mesure de se faire des protections avant de rentrer dans les temples, ou Après, voilà, peut-être que oui. Mm. certains sont ouverts aussi à tout ça. Certains parlent de gardiens des lieux, hein, notamment aussi certains géobiologues. Bon, nous, on est Oui, rentrés sans oui, forcément sans peut-être. demander l'autorisation. Voilà, je sais qu'il y a certains géobiologues qui demandent l'autorisation aux gardiens des Exactement. lieux. Bon, après, les touristes lambda, comment ils font? Eux, non. Mais peut-être qu'ils ne sont pas aussi réceptifs. C'est C'est ça, en ça, fait. parce Tout dépend le ils y chemin. vont pas dans le même état d'esprit que nous. Où nous, on se Exactement. dit, voilà, qu'est-ce qu'on va ressentir? Attention, c'est quoi ce temple-là? Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Et là, on est plus ouvert, tu vois ce que je veux dire? Alors que C'est oui, ça. quand tu as un touriste lambda avec un accompagnateur qui va te faire voir les beaux trucs, les machins, allez, Voilà. on y va, il faut aller manger. Évidemment que C'est c'est pas ça. du Il est tout, midi, les gars. Allez, le groupe. Hop, 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 on y va. sont Mm. pas du tout Ouais, dans le même état d'esprit que nous, quoi. Mm. c'est ça. Et selon le cheminement aussi de chacun, ce qu'on a à venir travailler aussi dans cette vie. Et Aussi. là, bon, Mm. bah voilà, c'est plus le côté, ce qu'on disait au début de la vidéo, sur tout ce qui va être plutôt ressenti, émotionnel et du fait personnel. Tout Personnel. Mm. dépend, voilà. Et donc, bah, chacun va avoir ses propres ressentis. Et voilà, on va expérimenter ce qu'on a expérimenté, quoi qu'il arrive, dans notre incarnation, hein, de toute Mm. façon. Donc, bon, Mm. bah, nous, on y est allé gaiement. Mm. Voilà, Mm. on en a tiré certaines conséquences aussi après qu'on est revenu. Mais bon, voilà. Mais ceci explique cela. Voilà, le premier temple qui m'a mis dans cet état, granit, ok, d'accord. Mais derrière, bah, pas que. Mm.
Pas que, effectivement. Donc c'est intéressant de faire tout ce cheminement, tout ce circuit, parce que ça permet d'avoir différents angles de lecture. Audrey, tu l'as vu avec les piliers, tu t'es rendu compte que certains piliers, voilà, avec les petits boudins, ou pas de petits boudins, ou enfin voilà, enfin, c'est fou. Et ça permet vraiment de comparer. Et on l'évoquait aussi dans la première émission, rien qu'avec la carrière de granit. Bon, là, on revient plus sur du factuel, mais ça permet d'avoir différents angles de lecture euh, pour appréhender justement ces sites et cette fameuse Égypte qui, du nord au sud, bah, est impressionnante en fait, Mm. et riche, vraiment. Voilà. Et vous pourrez nous dire à la suite, voilà, vous reviendrez sur la vidéo et vous nous direz, au fait, voilà, on a expérimenté ça et bah, là aussi, ou au contraire, bah non. C'est Mm. intéressant d'avoir votre point de vue. Puis Ouais, moi, c'est moi j'ai testé un gros caillou cette semaine. Voilà, Ouais, je toi qui reviens de nous, la voilà, Plagne où il y a un énorme gros caillou qui est tombé sur la route. t'as Une heure failli après qu'on soit échapper passé en d'elle. plus. Il est tombé derrière nous, on a eu de la chance. On n'a Ah pas bon? été impacté, mais voilà, gros caillou. Un gros Et caillou, ce qui est voilà, c'est intéressant, ça. tu vois, je sais que ils en ont parlé à la télé et je crois qu'ils l'ont estimé à un volume de 50 mètres cubes. Donc je me suis dit, bon, à la louche, allez, 2 tonnes 5 par mètre cube, on est sur un petit bébé de 110, 120 tonnes, quoi. Ah bah Mm. voilà la complexité pour enlever le caillou de la route, quoi. Bah, ils ont dû le faire Mm. dynamiter pour le couper en petits morceaux et pouvoir le. Et quand nous, on a vu des trucs gigantesques de 500, 1000 tonnes, tu relativises après, tu dis, ah ouais, nous, avec nos moyens modernes, déjà. C'est ça, on a du mal à débarrasser un gros À caillou débarrasser pour un nous. gros caillou qui est sur la route. Et voilà, quand tu vois ce En qu'ils ont fait de leur gros caillou de 1000, 1500 tonnes, sculpté, poli, machin, déplacé, mis en place, pouf, pouf. Bon, Et qu'on retrouve à travers le monde. On l'a et évoqué à aussi, et qu'on Minorque, on retrouve l'a, à enfin travers le voilà, monde. enfin, Voilà, exactement. des hein. similitudes sont quand Et même ça, assez. c'est pareil, c'est ce qu'on avait vu bah, là en Égypte, c'est que rien que les temples, mine de rien, bah, c'est en tout cas les temples qui sont devant les pyramides, puisque chaque pyramide avait son propre temple. Celui de Khéops a aujourd'hui disparu. Pour celles et ceux qui ont déjà vu des photos aériennes du temple enfin, le plateau de Gizeh, on voit ce parement, enfin, en tout cas ce sol noir Ce dallage. devant Khéops, ce dallage noir, où il y aurait eu effectivement le temple de Khéops. Bon, celui-là, aujourd'hui, on ne le voit plus. Mais pour les temples de Mykérinos et Képhren, bah, c'est là où, ben, le temple de la vallée, même devant, enfin, c'est là où il y a les plus gros blocs. C'est ça. Et c'est C'est pareil, ça. on n'en parle même pas. Et les mastabas qu'il y a devant, donc encore en dehors, donc c'est encore autre chose, ça. Eh ben, ils sont Ouh, bien balèzes aussi, hein, les blocs des mastabas, hein. c'est Moi, je ça. pensais que c'était plus contemporain et que j'allais retrouver des petits blocs, quoi. Mais non, Pareil, non, les mastabas, on a pareil. été les voir le Et on dernier n'en parle jour. jamais Ouais. de ça. Mm, Il y a Dans même les émissions mainstream, plus que ça, ils en parlent pas. mm. il y a un mastaba dans lequel je suis rentrée, je me suis fait éjecter par un gardien. Et en fait, je suis rentrée à l'intérieur et en fait, je me suis rendu compte que c'était exactement comme les entrées des pyramides. Il y avait un couloir qui tombait, qui partait comme ça, mais il était à moitié ensablé, ça n'avait pas été défait. Et je me suis dit, mais ça va jusqu'où en fait? Tu vois? Est-ce Un qu'il y a, gruyère. tu vois est-ce que en fait, c'est des mastabas ou c'est des petites pyramides en fait? Tu vois, Ouais, qui ouais, seraient. Ah oui, avec ouais, les murs c'est ça. légèrement inclinés. Ouais, bah oui. Et rien que les petites pyramides satellites, il y a une photo où on t'a Ouais. pris en photo devant, Jérôme, t'es grimpé sur une petite pyramide satellite. Donc les petites pyramides satellites qu'on voit sur Il devant y a bah, Mykérinos et Khéops. Knossos Mm. et Khéops, eh ben, rien qu'elles, mais elles sont Ouais. gigantesques en Elles fait, sont les aussi, blocs, c'est des beaux bébés, quoi. Ouais. c'est c'est ça, c'est impressionnant. Et je me souviens d'une petite pyramide satellite de Mykérinos. Les blocs de cette petite pyramide satellite sont limite plus gros que les blocs de Mykérinos. Mm, mm, mm. Normal. Ça pose question quand même. Ouais. Pourquoi? Enfin, c'est. Allô? Non, il y a des choses vraiment étranges. Ouais, ouais. L'Égypte est vraiment, enfin, c'est impressionnant. Ouais, mais d'ailleurs, dans le truc choses étranges, j'avais envie de parler avec vous le poteau penché de Karnak. Vous vous rappelez le poteau penché? Oui, Alors, ce oui. cylindre-là, Mm, Ouais. mm. donc, mais là, côté face sud. Je partagerai les Face photos sud. pendant qu'on en discute. Ah, j'allais Voilà. le faire. Ah bah voilà, voilà. Impeccable, Audrey. Ouais. Ouais. Parce qu'en fait, tu vois, on a le poteau qui est dans une petite alcôve comme ça. On dirait Et une canalisation. non, Oui, oui. tu sais, mais comment ça se fait qu'il est dans ce sens-là, quoi? Mm. Ouais. Et en plus, c'est vrai que en fait, quand vous parliez du temple en question, je me dis, bah, en fait, il pointe la direction du temple, hein, puisque le temple est de ce côté-là. C'est Oui, comme... oui, il va vers l'intérieur du site, en fait. Mm, Puisque Ouais, là, il est vraiment, il me semble que ce poteau-là est sur un seuil
un seuil de porte, de passage entre justement le centre du site et la face sud, l'extérieur du temple. Mmh. Ouais, Et bah, c'est juste, et c'est vrai que ce boudin, bah, ils se sont bien pris la tête parce qu'en fait, il est sculpté dans chaque bloc. Ouais. Donc il y a ce décalage en biais, donc ils se sont bien pris la tête pour le faire, ce petit boudin. Mmh. ah Et oui, ça ressemble à une gouttière contemporaine, alors que c'est plein. Enfin, ça a Ouais, l'air c'est d'être plein. plein. Non, non, c'est plein, ouais. parce qu'en fait, ce qui est impressionnant, et du coup, là, je vais vous partager une petite vidéo, c'est que du coup, je l'ai repéré de l'autre côté. Oui, Et on a on fait le va tour. voir Mmh. l'épaisseur Mmh du mh. mur, parce que du coup, j'ai fait le tour, j'ai fait un petit montage pour qu'on voit bien. Et vous allez voir l'épaisseur du truc et tu te dis, mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Donc là, on est dans la salle, on le voit, on est de l'autre côté du mur. Ouais. Donc là, il est là. Je fais, mais il est de du côté du truc. Et en fait, on va voir l'épaisseur du truc. Donc en fait, après, je sors, donc j'ai fait un montage, hein, j'ai raccourci, vous allez voir, on va pas avoir toute ma balade, mais là, on voit bien, en fait, que là, c'est vraiment le mur qui est là. Et donc là, on passe de l'autre côté du mur. Et en fait, ça, je vais le montrer avec mon doigt. En fait, là, en fait, c'est dans cette alcôve-là qu'il y a le poteau qu'on a Ouais, à vu. l'intérieur, derrière. Ouais. Et en fait, là, c'est l'épaisseur du mur. Vous avez vu l'épaisseur du mur? Mmh. Ça, c'est l'épaisseur du mur, tout le truc là, tout Ouais, là-haut. ouais, tout ce qui est en ruine là, ouais, ouais, ouais. Et tu te Non dis, mais mais comment? ouais et puis, d'un point de vue, architectural, je vois pas l'utilité de bah, D'un décor comme ça, quoi. non Quoi. et puis bah, c'est même pas un décor parce qu'il est un peu planqué, hein, dans l'alcôve là, Ah il ouais, est dans un petit complètement. coin de la salle, on le voit quasiment Mmh, pas. c'est ça. Au niveau, renforcement Force au niveau du mur, ouais. architectural, il y a aucune utilité à faire un boudin comme ça. Ouais, Non. là bizarre ce Ah C'est ouais, c'est étrange. quoi, Tu en mmh avais mh. parlé, il me semble, à Nantes, hein. Mmh. non, ça, je vais montrer Oui. les vidéos. Et d'ailleurs, sur la vidéo, celle-là que vous êtes en train de voir, et bon, là, il n'y a pas le son, mais je parle de Nance. Je dis ça va lui plaire à Nance. Et tout. Oui, oui, parce qu'il a remarqué ce genre de choses aussi sur d'autres monuments. Mmh mh. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, c'est ça, tu te dis, je sais pas à quoi ça sert. Et en fait, c'est quand tu vois l'épaisseur du truc, ils l'ont fait à l'extérieur, à l'intérieur, ou alors il est complètement à l'intérieur comme. C'est pas. Mmh. On ne sait pas Non, si à non, l'intérieur. non, c'est le bloc, ils Non, l'ont bah ouais, sculpté pour lui ça a pas donner l'air. cette forme, ouais, ouais. Mais, quelle utilité, une utilité, énergétique comme une espèce de mise à la terre, je sais pas. Enfin, c'est bizarre, Ouais, ouais. c'est ça, on dirait une mise à Mais la terre. On uniquement dirait que tu te uniquement par honte retrouves. de forme parce que là, Ouais. voilà. Mmh, mmh. Enfin, je suis en double activité et dans ma seconde activité, je fais aussi certaines visites guidées, Mmh notamment mh. d'églises fortifiées et par chez moi, au niveau des églises fortifiées, certaines églises, donc il y a ce fameux, paratonnerre, en fait Oui. et on voit donc qui est relié, mais pour protéger et en cas d'orage Mmh et mh. Mmh mh. on dirait ça ressemble à une sorte de paratonnerre, Mmh. comme tu dis, de fil à la terre, en fait, ça Mmh. revient à la terre, comme si on sait pas, pour canaliser une énergie, Mm. Mmh. Ouais, non, non, ça fait penser à ça, en fait, c'est étrange. mmh. Ouais. On en est au balbutiement je pense de toutes ces découvertes, énergétiques qu'on peut faire sur les temples en Égypte. Ouais. Mm. Moi, quand je suis parti en Égypte, j'étais vraiment axé sur les pyramides, il y a Mm. longtemps que je me dis: «Ce sont des espèces de machines», mais alors les temples, j'y suis allé, ouais, je vais aller voir, ça va être joli, quoi. Mais Ouais. tout ce que j'ai découvert, voilà, j'en suis revenu et je me dis: «Bah, en fait, c'est le même principe, Mm. complètement différent, mais ça reste des machines pour moi». Ouais, 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 des machines, mais énergétiques, c'est ça, Ouais. c'est comme moi, enfin, pourquoi, l'Égypte? Bah oui, les pyramides, d'accord, je savais que j'étais attirée par Dendera, maintenant je sais pourquoi d'un point de vue, plus personnel, mais le temple de la vallée, jamais j'aurais imaginé, ressentir quelque chose dans le Mmh, temple. mmh, mmh, Comme tu dis, bah oui, les temples, oui, bah on va y aller, c'est beau, c'est impressionnant. Eh bah non, en fait, mine de rien, il y a peut-être quand même quelque chose de bien énergétique là-dedans mmh. qui aujourd'hui nous dépasse. On ne peut que constater les recherches à travers les baguettes, les ressentis, machin, Et mais derrière c'est bien le problème, c'est qu'on n'a pas, encore aujourd'hui d'instruments, modernes mmh, qui Mm. seraient capables comment, de nous dévoiler tout ça, voilà, je dirais, d'un point de vue scientifique et physique, quoi, quelque chose de ouais. reproductible, pour que ça soit acté, scientifiquement, quoi. Oui, puis On en peut plus, y aller ils ont cassé les machines. Il y a aussi ça, quoi. C'est qu'on et ne peut oui, pas oui, ce qu'elles faisaient puisqu'elles sont plus en l'état. exactement. Tellement, Mmh, mais mmh. tellement, exactement. Ouais. C'est comme si, dans 2 000 à 3 000 ans, on retrouve, des vestiges de centrales nucléaires, ils vont se dire: «Qu'est-ce que c'est que c'était que ce truc-là, quoi? À quoi ça servait?» Est-ce Tiens, qu'il dit ça picote un peu, il reste un peu Ça de picote un peu! radioactivité.
Tiens, j'ai des plaques rouges. Alors, Oups, je perds les cheveux. La peau. on va peut-être se barrer, hein, on va pas rester là. Dégagez, les gars. Oh la vache, ouais. Non, mais voilà, tu vois, c'est. Voilà, Ouais, imagine ouais. Puis, notre puis nous, là, civilisation qui faisons les périclite marioles et dans le des temple, ouais. archéologues dans plusieurs milliers d'années redécouvrent les vestiges de machines qu'on a fait. Ils vont dire, mais qu'est-ce qu'ils faisaient avec ça, quoi. Mm. Mais c'est ça. Et c'est pour ça que bah, nous qui rigolons là dans le petit truc en albâtre là, les deux petites arches, Mm, on mm. rigole, mais si ça se trouve, bah, bah, tu sais, l'exemple que tu donnes là avec les centrales nucléaires, On a pris un bon coup, quoi. Mm. on sait pas qui peut dire. Écoute. Bon, en tout Ah, cas, un grand merci à toutes les deux. Voilà, je suis très content d'avoir fait cette émission avec vous parce que, comme je le disais, on est au balbutiement Enfin, moi, pour ma part, je suis au balbutiement de ce type de découverte et de recherche. Et mhm. puis voilà, ça m'a fait plaisir de partager avec vous ce que vous avez, vous, de votre côté, ressenti et découvert aussi. Et voilà, c'est comme ça qu'on va faire avancer le schmilblick, hein, et comme tu le disais, Adeline, bah, n'hésitez pas, hein, nous laisser un commentaire si vous aussi, vous avez été en Égypte, ressenti certaines choses. Voilà, ça peut être intéressant. Il n'y a que comme ça qu'on va avancer. Exactement, Et exactement. vous pouvez nous en parler aussi en privé. Moi, ma page, vous me trouverez sous le nom de Audrey Metanova et vous pouvez m'envoyer un message, on peut en discuter, tout ça, il n'y a pas de souci, quoi. Ouais. De toute manière, sous cette vidéo, je mettrai le lien vers. Sur ma page Facebook, voilà, Résonance et retour à soi. Et puis là, récemment, j'ai enfin alimenté ma petite chaîne YouTube qui vient tout juste de démarrer, donc Adeline Design Humain. Oui, Voilà, vous pouvez me retrouver aussi là. Voilà, il y a voilà, plein de partage de vidéos bons dessus. procédés. N'hésitez pas à aller voir Ah, la nouvelle chaîne YouTube d'Adeline et puis de vous ouais. abonner, de mettre des petits cœurs, tout ça, des petits pouces. Oui, un petit coucou, ça me fera plaisir. Voilà, elle est toute récente, donc ouais. Ouais. Et si vous Et puis avez oui, envie, sur ma page, j'ai quelques vidéos, je n'ai pas beaucoup, mais en tout cas, Ah, aussi le lien vers ta page, Audrey, pas de souci. alors voilà. j'espère que vous continuez à me voir parce qu'apparemment mon PC a bugué. Moi, je ne vous vois plus, mon écran est tout noir. Mais si vous continuez à me voir, tout va bien. Ah, On te voit, on t'entend, tout va bien. Ah, on est et bon. C'est Tout bon. va bien. t'as été gelé à un moment, mais t'es là. Donc, Ouais, bah depuis que j'ai été gelée, malheureusement, moi je vois plus rien. voilà. Voilà, l'énergie des temples égyptiens, bravo. Voilà, Hein. Ah, jusqu'au bout, l'aventure continue. l'aventure continue. Oh non, depuis qu'on a dit ça, on a enchaîné chacun les problèmes. Donc non, l'aventure Ouais, ne non, on arrête de continue le dire. pas. C'est bon. Stop. Stop. Temps mort. C'est fini, ouais. Ouais, non, l'Égypte, ouais. C'était Bon, quelque chose, voilà. ouais. Eh ben, un grand merci à toutes les deux, les filles. Ah, merci également, Jérôme. Merci, Audrey. Merci pour cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis parce que c'est toujours intéressant de partager ensemble les expériences de chacun et de chacune. Mm. Ouais. Exactement. Mm. Hâte de savoir ce que vous avez pu ressentir ou constater en étant sur les mêmes lieux. C'est ça. Et encore une fois, on ne détient aucune vérité, hein. Voilà, Exactement. c'est notre propre expérience. Faites la vôtre et vous nous direz ce que vous en pensez. Ouais. Ouais. Tu as raison, Adeline. Mm. Voilà. Et puis, bah, moi, Et je nous, vous dis à très bientôt pour de nouvelles ouais, aventures sur Horus. Allez, voilà. salut. Ne nous croyez pas sur parole. Faites vos propres expériences. Voilà. C'est ça. Allez, salut à toutes les deux. Bye bye. Salut tout le monde. Merci, Jérôme. Ouais.